l'essai. Il a duré une minute et demie, et la douleur était toujours là. Donc on va retrouver une défense centrale, Magnier-Valem. Les deux latéraux, Sikora et Jovi-Boko. C'est Arsène qui rentre pour jouer demi-défensif. Et il me disait tout à l'heure, oh là là, qu'est-ce qu'il va falloir que je cours avec le milieu nantais. Dehu du coup est passé milieu gauche, Depève milieu droit. Et Mérieux va tirer les ficelles derrière Thierry Boli, les meilleurs buteurs lensois. L'équipe de Nantes en tête du championnat avec le match nul qu'a fait Lyon lors de la journée de championnat hier soir à Rennes. Alors une équipe, je dirais, type, l'équipe classique, la meilleure équipe que Jean-Claude Suodo peut presque mettre, avec une exception près quand même, c'est Serge Le Disait, qui finalement n'a pas fait le déplacement parce qu'il se ressentait d'une petite douleur, je ne sais plus où, mais ça va me revenir. Donc Casagrande est dans les buts, du coup c'est Carambeu qui prend le flanc droit et Capron et Decroix qui sont en défense centrale. Ferry, milieu pas tout à fait dans la position où il a joué en équipe de France, plus central. Makelele et Pedros sur les côtés. Endoram qui va jouer avec Wedek et Loco. Et je suis vert de rage de plus retrouver ce qu'avait Serge Le Disait. Et j'ai le même trou, Charles. On va retrouver ça d'ici tout à l'heure. Reynald Pedro, c'est lui bien présent. Pour le moment, les joueurs ne sont pas venus encore sur la pelouse de Bollaert. Qui rappelle, lors du match aller, c'est Nantes qui s'était imposé sur le score de 3-0. 2 buts de Loco, un but de Claude Makelele. Et voilà Eddy Capron. Et on découvre les couleurs. Hein. Vous savez que bien sûr que Lens joue en jaune et short rouge. Alors ce qui fait que les visiteurs changent. Et aujourd'hui, il y a des visiteurs, ils vont jouer tout en blanc. Voilà Franck Renou qui a marqué 2 buts dans la dernière journée de championnat, qui était juste devant Nicolas Wedek. Guyot, Moreau, les remplaçants. Christian Carambeu qui ne l'est pas. Patrice Loco qui pourrait être le Nantais qui émigre. Vincent Raduro est avec quelqu'un? Oui, avec Michael Debève qui vient de serrer la main sportivement de Patrice Loco. Michael, qu'est-ce que Patrice Darc vous a dit dans les vestiaires pour mettre à mal l'invincibilité, cette fameuse invincibilité nantaise? Je crois que d'abord c'est de faire un match plein, de jouer bien groupé, puis on verra maintenant que ça va se passer. Tout va aller très vite je pense dans le premier quart d'heure et à nous d'être concentrés. Vous avez vu tout à l'heure l'ambiance du stade, c'est quelque chose qui nous surprend à chaque fois. Est-ce que c'est à chaque fois comme ça ici à Lens ou c'est vraiment aujourd'hui c'est spécial parce que c'est Nantes qui est en face? Non, je pense que c'est assez souvent comme ça. Le stade est toujours plein, il nous pousse et bon, on essaie de faire le maximum pour eux et pour nous. Très bien, merci Michael. Et avec nous, Charles, poursuit cette rencontre. L'absent côté lensois, vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est Pierre Lègle qui ne sera pas avec Jean-Guy Valem. Voilà, mais il est avec nous. Voilà, vous le découvrez, Pierre. Je disais élongation derrière la cuisse, quelque chose comme ça? Ouais, derrière les ischios, ouais. J'ai ressenti une petite pointe mercredi après-midi. Bon, ça n'a pas été suffisant vu qu'on jouait dimanche. Mais bon, c'est parti remise, quoi. C'est rageant de manquer un beau match comme ça. Hein. Bah, c'est un peu le match de l'année. Bon, il y a eu 2 saisons, on avait battu le record de spectateurs à domicile contre Marseille. Bon, c'est un peu ce genre de match. En plus, ce soir, avec un challenge intéressant, c'est-à-dire battre Nantes pour la première fois la saison. Bon, c'est tant pis, quoi. Bon, on se retrouvera vendredi, Pierre, de toute façon, de l'autre côté de la caméra, j'espère. Alors, Pierre, petit rappel statistique hein, pour qu'on apprécie bien les chances des uns et des autres. Nantes, à l'extérieur, reste sur 3 résultats nuls. 1-1 à Rennes, 1-1 à Saint-Etienne, 1-1 à Bordeaux. Voilà, ça c'est pour les chiffres, c'est pour placer le niveau du débat quand même. C'est un pronostic, quoi. Non. Jean-Guy Valem, formidable Jean-Guy Valem. Je veux dire, pourquoi on adore venir à Lens et pourquoi on adore ces joueurs. Un garçon comme Jean-Guy Valem. Tout à l'heure, il y avait un lever de rideau. Pupille qui était prévu. Le terrain était un petit peu gras. L'arbitre et les dirigeants ont dit bon, on ne fait pas jouer les pupilles. Et quand Jean-Guy Valem a vu la détresse de tous ces mômes, il est allé voir l'arbitre, allé voir les dirigeants et il a imposé le lever de rideau des pupilles. C'est beau ce stade. Ces drapeaux sang et or sortis. Et du beau en matière de football, vous n'avez pas fini d'en voir aujourd'hui sur Canal avec l'équipe du dimanche 22h40. Il y a un Milan AC Juventus de Turin et il y a une finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre entre Liverpool et Bolton. Avant le basket universitaire américain, ça aussi c'est spectaculaire. Oui, beaucoup de points, beaucoup de paniers, beaucoup de tirs et des tirs ratés, ce qui est rare quand on regarde le basket américain, mais c'est quelquefois très agréable. Et ce stade, il n'y a pas un coin qui ne soit pas coloré dans le stade. Avec une Marseillaise. Et ça peut même, je sais pas, Pierre peut nous le dire, ça peut même
jouer des tours parce que ça ne peut pas pousser votre équipe à aller plus loin qu'il ne faudrait. Si c'est vrai qu'on se souvient l'année dernière de la demi-finale de la Coupe de France contre Montpellier. Bon, Montpellier avait adopté un style assez défensif, donc on était presque obligé de jouer, d'oser. Et bon, on s'est fait prendre en contre et on a perdu 2-0. Mais bon, c'est vrai qu'avec ce public, on ne peut que jouer, qu'attaquer et offrir du spectacle. Jean-Guy Valem, il a voulu toucher la balle avant le coup d'envoi. Puis marqué à domicile, Lens 22 et Nantes à l'extérieur 23. Nantes, c'est la meilleure attaque de D1 à l'extérieur. C'est la meilleure attaque de D1 à domicile. Bref, c'est la meilleure équipe du championnat. Tout simplement. Il y a un problème là, oui, du côté des buts de Casagrande. Voilà, alors est-ce que c'est un problème filet? Oui, c'est un problème filet. Ça se passe, c'est Jean-Jacques Absalem qui aujourd'hui est aux manettes. Ça se passait le long du poteau de Dominique Casagrande et malheureusement, je crois que ça va nous retarder car Monsieur Colombo, très pointilleux, et là il a raison, il demande une ficelle ou un câble, exactement une ficelle pour aller rattacher très certainement le bas du filet. Voilà Claude Colombo. Du poteau gauche de Casagrande. Alors lui, c'est l'arbitre de ce soir, Monsieur Colombo. Vous le voyez, hein, il manque une maille. Là, il y a un petit trou. Et vous vous souvenez hein, de l'incident en Coupe de France, Mont-de-Marsan-Bordeaux, avec le but de Dutuel. Donc Monsieur Colombo, il ne veut pas courir le moindre risque dans ce match ô combien important. Oui, confirmation, Thierry Richard, c'est bien une petite ficelle qu'on a été chercher pour raccommoder le filet. Voilà, bah, ça va permettre de continuer l'échauffement. Philippe Daguillon, lui, vient donner un peu d'eau à Reynald Pedros. Reynald Pedros qui a été mortifié, c'est peut-être un bien grand mot, mais très touché par les critiques qui ont suivi la sortie de l'équipe de France en Israël et qui ne comprend pas bien qu'on n'est pas intégré dans le monde du football français, qu'Israël n'est pas une mauvaise équipe. Pierre, vous qui avez regardé le match et peut-être pas suspect de ne pas connaître le ballon, c'est vrai que cette équipe de France a quand même pas été si mauvaise en Israël. Non, bon, ils ont fait match nul, hein. Déjà ils n'ont pas perdu, ils ont conservé toutes leurs chances de se qualifier pour l'Euro 96. Mais bon, c'est vrai que les Français vont un peu critiquer bon, pour le spectacle ou le spectacle un peu offensif. Mais bon, c'est à domicile où il faudra les battre et j'espère qu'ils sont présents à ce moment-là. Voilà, c'est vrai qu'on voudrait que l'équipe de France soit un peu plus conquérante, un petit peu plus généreuse, mais il ne faut pas non plus sous-estimer Israël et Reynald Pedros, par exemple, rappelait que la Suède, demi-finaliste de la Coupe du Monde, est allée se faire battre en Turquie. Elle a été généreuse puisqu'elle a mené 1-0 la Suède et puis elle a perdu 2-1. Et le Danemark n'a pas été perdre un point du côté de Malte. J'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est Malte. Hein. Toujours Monsieur Colombo qui attend qu'on répare ce petit coin de but. Alors pour le moment on s'active du côté, c'est Chypre à Malte, c'est Chypre Danemark, pas Malte Danemark. Il y a un petit problème, bon, on va prendre un petit peu de retard. Les joueurs ils vont poursuivre leur échauffement sur la pelouse. Le public se tient quoi pour le moment, gardant ses forces pour la rencontre. Voilà, mais il a raison, Monsieur Colombo, de ne pas prendre le moindre risque sur ce genre d'incident. Parce que Thierry vous rappelait le match Bordeaux-Mont-de-Marsan où le tir de Dutuel serait rentré par l'extérieur. Je dis bien serait rentré, oui. Parce qu'en fait, on a fait une très très longue étude avec nos moyens techniques et on n'a pas pu avoir la preuve formelle du tout que le ballon était passé à l'extérieur. Et même s'il avait fallu trancher, avec pas mal de joueurs qui sont venus avec nous voir cette action de jeu, s'il avait fallu absolument prendre une décision, on dirait que le ballon était bien rentré à l'intérieur. Oui, ça restera mystérieux jusqu'au bout, hein, cette affaire-là. Voilà, c'est en train d'être réparé. Si ça se trouve, il n'y aura pas un tir sur l'extérieur des filets de la soirée. Oui, mais peut-être que c'est un. Tiens, au fait, Pierre, Guillaume Varmuz a choisi toujours de jouer à droite. Ouais. Ça vient d'où? Ça vient de... Je sais pas. Non, c'est toujours de ce côté-là. On ne sait pas trop pourquoi. C'est lui qui décide en fait. Pourtant, parce que là, il va avoir un petit peu de soleil dans l'œil pendant un petit moment. C'est pas la position la plus confortable pour un gardien de but. Non, mais il pense qu'en première mi-temps, ils vont dominer les voilà. Ah, il y a petit Raduro, il est là, et il est au bord. Il s'agit pour quoi? De marin, de chaise le problème, en fait, là, il s'agit d'attacher le filet à la base du poteau, parce que le trou
Et il est exactement entre l'herbe et le filet qui est en train de s'enlever, mais on a beaucoup de mal là en fait à essayer de fixer ça. Bon couturier, hein, monsieur Colombo. Oui, mais là c'est assez compliqué en fait comme procédé. Alors, il y a Jean-Michel Ferry tout à l'heure qui est venu, Dominique Casagrande qui s'inquiète de ça aussi. On va faire des nœuds un peu partout, des nœuds de marin. Je ne sais pas comment on fait ici à Lens. Bon, ça va tenir quand même. À mon avis, aux reprises du jeu, dans 5 minutes, ça devrait être bon. Et on brûle la corde pour la couper. Il n'y a rien pour la couper. C'est un petit peu de l'artisanat. On va y arriver quand même. Tiens, bah, en attendant, comme il y a quelque chose que Gervais Martel ne me pardonnerait pas de ne pas dire, je vais donc le dire maintenant, c'est que le 1er mai, il va, sur le golf d'Arras dont il s'occupe, eh bien, il va organiser une compétition, un syndicat ça s'appelle, hein, avec des joueurs. C'est absolument incroyable que ces joueurs-là viennent jouer en France. Eh bien, bravo à Gervais Martel et Bernard Pascasio qui l'ont organisé, puisqu'il y aura Ballesteros, Olazabal, Colin Montgomery, Yann Wisnam et Jean Van de Velde, dans une épreuve très particulière où les sommes d'argent sont reportées de trou en trou. C'est très spectaculaire. C'est le 1er mai, c'est au golf d'Arras. Gervais Martel, le président de Lens, y sera. Et on en verra même une petite caméra de Canal, comme on a une saison de golf assez extraordinaire sur Canal, avec très bientôt le tournoi Perrier de Paris à Saint-Cloud. On s'intéressera au golf d'Arras. Charles, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai peur que ça dure. Tiens, avant de vous raconter ça, regardez le maillot de Carambeu, regardez ce qu'a vu Thierry Dujon. Quand il va qui est venu avec nous voir Lens-Nantes, le numéro de Carambeu, vous ne trouvez pas qu'il est différent des autres numéros des autres joueurs nantais? Il ne vient pas de la même série de maillots. C'est un numéro qui est écrit différemment des autres maillots nantais. C'est assez marrant. C'était juste un petit truc. Oui, Vincent. Bon, alors, suite et fin du bricolage, on a réussi à couper la corde avec une clé finalement, mais l'arbitre précise et prévient, il faudra quand même des crochets qu'il faudra amener à la mi-temps pour que la seconde période puisse se dérouler dans des conditions réglementaires. Ouais, parce qu'on va peut-être pas quand même passer la nuit sur cette affaire de filet. Voilà, ça y est, les délégués sont venus. Il y a un délégué qui est venu de la Ligue de Corse aujourd'hui. Ils sont venus. Monsieur Colombo revient dans le rond central. Ça nous aurait pas un petit peu coupé l'ambiance, cette affaire-là? Ouais, c'est sûr. Et les joueurs qui étaient prêts à faire, enfin, à démarrer vite, comme si on souhaitait démarrer lentement. Personne ne souhaite de démarrer lentement un match. Mais enfin, il y avait quand même une tension qui s'était mise dans le camp lensois. Hein. Oui, bien sûr. Puis bon, c'est vrai que souvent, comme dans les débuts de match, on essaye de démarrer fort pour impressionner un peu l'adversaire. Bon, là, c'est un peu bafoué, mais bon, j'espère qu'on réussira tout de même à faire un bon début. Allez, on va voir Saint-Pierre avec un coup d'envoi qui va être donné par les Lensois avec Frédéric Mérieux et Joël Thierry. Et tout de suite, une ouverture d'Arsène. Ballon récupéré par Nantes. Avec Makelele, Pedros, Loco, et ballon mis en touche par le meilleur buteur du championnat de France à l'heure actuelle, Patrice Loco. Valem, Magnier, Arsène, et Carambeu qui demande à Dominique Casagrande de sortir. Oui, d'abord ça permet à Casagrande de toucher ce premier ballon et puis ensuite de casser un petit peu l'épreuve de force que tentaient les Lensois, parce que ça fait 2 ballons en profondeur et en hauteur, effectivement, comme disait Pierre, pour impressionner la défense de Nantes. Là, c'est Nicolas Wedek qui est sollicité par Casagrande à la lutte avec Magnier. Intervention de monsieur Colombo. Et premier coup franc de la partie. Alors, dans la surface de réparation de Varmeuse, il y a Loco, Doram et Wedek. Sur le coup franc joué par Pedros. Makelele face à DU. Makelele, rampon tenté sur Adjovi Boko. Voilà, Makelele qui va comme d'habitude occuper le flanc droit. Alors sur le flanc droit, il va d'abord trouver DU qui va lui boucher le couloir. Puis ensuite Adjovi Boko pour la dernière intervention. À la place de Dehu, c'est Pierre Lec qui aurait dû jouer aujourd'hui. Arsène avec Thierry. DU ouvre du côté de Mérieux dans le dos de Makelele. Centre de Mérieux, deuxième poteau. Et ballon mis en corner par la défense nantaise et par Christophe Pignol. Effectivement, il ne savait pas qui il avait dans le dos, Pignol, et il a choisi la solution de sécurité. Alors on va voir sur les corners.
Comment on s'organise en défense? Je sais comment s'organise la défense lensoise sur les corners, car Martinsberg nous a tout révélé. Mais en attaque, Pierre peut peut-être nous le dire avant. Il y a un petit noyau, 3-4 joueurs au premier poteau et Roger et Fred Dehu au deuxième. Voilà, avec Valem qui était premier poteau, avec Dehu aussi. Voilà, exactement comme nous l'expliquait Pierre. On met un peu de pression en premier, c'est-à-dire tous les grands, et on laisse Roger libre de traîner un peu au deuxième poteau. Bon, c'est à lui de sentir les coups. Voilà, c'était une déviation de Magnier, tentée devant le but de Casagrande. Des Nantais qui ont encaissé pas mal de buts sur corner. Ça pourrait être une faille. Dehu. Makelele. Ballon mis en touche par Achovi Boko. Ce que les Nantais vont essayer de faire, c'est de conserver le ballon pour que les Lensois puissent pas mettre de rythme. Ouais, dès que cette remise en jeu était un petit peu forte. Et ça, c'est rare, Thierry, ce qu'on vient de voir quand même. Une touche qui sort en 6 mètres, c'est... Alors là, ça doit être la seule du championnat de France, je crois. Magnier avec Mérieux. Encore un bon pied gauche en direction de Roger Boly. Intervention Carambeu et faute d'Arsène sur Ferry. Avec carton. Oh oui. Carton jaune pour Hervé Arsène. Il en avait pris un contre Sochaux il y a 2 journées de cela, lors de la 29e journée. Ouais, je crois que celui-là n'est pas discutable. Ces tacles dans le dos, et à la limite, si on devait discuter quelque chose... C'est sur la couleur, c'est ça? C'est sur la couleur, parce que ce tacle d'Arsène, quand on va le regarder, c'est vraiment sur la couleur qu'on pourrait discuter. On parlait des matchs internationaux tout à l'heure. Israël-France Espoir. Charles, on a vu les images. Le défenseur israélien, il est sorti sur un coup pareil. Voilà, parce que Ferry, sur ce coup-là, est absolument sans défense. Il ne peut pas se protéger. Et c'est à hauteur, quasiment à hauteur du tendon d'Achille qui est si fragile. Et une petite information sur Roger Boly, il avait des élastoplastes sur les cuisses, mais ça avait l'air d'être très douloureux. Alors il vient de les arracher avec violence. Pendant que Sikora joue avec Michael Debève. Et Debève qui cherche à alerter Thierry. Ballon repoussé par Carambeu. Arsène. À nouveau vers Thierry. Tête de Thierry sans danger pour Casagrande. 4e fois que Christian Carambeu est obligé d'utiliser son jeu de tête, et on a vu que à la 4e fois, il avait été dominé par le Lensois. Alors que derrière Casagrande, vous avez peut-être aperçu qu'on est encore en train de bricoler le filet du but nantais. On entend le marteau. Oui, c'est pas tout à fait fini encore. Attendez, ça c'est les coups de marteau. Voilà. C'est avec ceux qui s'occupent du son sur VCF, qui travaillent fort bien, puisque l'un d'eux a eu le 7 d'or du meilleur son. Et que l'autre était nominé. Et les coups de marteau sont sur les crochets que demandait l'arbitre tout à l'heure. Sikora. Boly. Boly qui se fait repousser par Capron. Il sert à Achovi Boko. On la frappe d'Achovi Boko, un petit peu écrasé. Boko, il aurait été content de marquer un but. Et ça, c'est son rêve. On le redit à chaque fois de lui porter la poisse. La balle a été... Il y a un petit truc, c'est que si on continue à faire les réparations derrière Dominique Casagrande, ça peut quand même le déconcentrer et le gêner. Alors voilà Achovi Boko qui joue avec Balem. Ballon mis en touche par Jean-Michel Ferry. Remise en jeu, Dehu. Boly. Mérieux peut-être, oui. Qui a contourné Makelele, qui a échappé à Endorap. Oh, qui a voulu servir Joël Thierry. Ouais, je crois qu'il était à mi-chemin entre deux pensées, entre la frappe au but ou bien le centre. Jean-Claude Suodo au milieu de Robert Budzinski et de Georges Héo. Voilà les têtes pensantes du FC Nantes. Il manque Guy Scherrer, le président, qui est resté à Nantes, comme d'habitude. Donc Makelele effectue un bon slalom dans la défense lensoise, mais ballon récupéré par Valem. Relayé par Arsène Mérieux. Sikora maintenant. Sikora qui lance.
Joël Thierry. Et ballon capté par Casagrande. 7 minutes en première période, toujours pas de but à Bollard. Pignol. Un relais manqué avec Nicolas Wedek. Pas tout à fait manqué parce que le joueur qui réclamait la deuxième passe avait été bloqué. Et l'arbitre a sifflé la faute. Carambeu. Makelele. Contré par Adjovi Boko. Coup de billard joué par Boli. Allez, De Croix. Oh, les tacs. Carambeu. Gros pressing Lensois. Jean-Michel Ferry, Pedros. Il est signalé hors jeu, Loco. Il est signalé. Il est signalé. Signalé, il est signalé. Il est signalé, il est même sifflé. On peut aller jusque-là. Arsène écarte sur Sikora. Debève. Mérieux passé à droite, mais toujours poursuivi par Jean-Michel Ferry. Et dégagement au pied gauche de Casagrande sur Wedek. Retour de Sikora. Et Balem qui vient couper la course du ballon. Magnier. Balem. Écarte sur Adjovi Boko. Va y avoir pressing de Makelele. Ah oui, Adjovi Boko, il préfère repasser par Barmuse. Voilà, et on voit que le pressing des Nantais, il est très très en place et il ne va pas jusqu'au gardien. Il permet à Barmuse de s'avancer pour relancer en direction de Boli. Pedros, contré par Arsène. Boli toujours. Mérieux, Boli face à Carambeu. Et bonne intervention de Christian Carambeu. Ça va être un duel sympa. Boli, Carambeu. Il y en aura des battements de jambes et des pinces. Et alors voilà le duel. Boli avec dans son dos Carambeu. Ce sera un sortie de but. Pierre, vous espériez un début lensois un peu... peut-être corner. Un début lensois un peu plus généreux. Je pense qu'on a peut-être un peu trop balancé, notamment sur Carambeu. Il faudrait peut-être essayer de jouer un peu plus au ballon. Mais je pense qu'il faut que le match se mette en route et ça viendra par la suite. De Croix lui tente une ouverture très longue en direction de Pedros, contrée par Sikora. Remise en jeu Pignol avec De Croix. Pignol ou Wedek. Ah ouais, belle intervention de Magnier. Ballon de contre pour Mérieux avec Boli dans le dos d'Arsène. Magnier a récupéré. Magnier qui insiste et qui se fait reprendre par Pedros. Ferry, contré par Sikora, contre favorable pour le capitaine nantais. Appel de Loco. Le premier sur le ballon, ce sera Jean-Guy Balem. Et on a vu que Loco avait glissé parce que ce terrain est un petit peu plus gras qu'il n'y paraît. Très bon quand même. Arsène, Sikora. Mérieux. Il a levé la tête, Mérieux, pour apprécier la position de Thierry de Boli. Il a vu Boli. Boli tout de suite et le frappe de Thierry qui passe juste au-dessus de la cage de Casagrande. Applaudissements de Teddy Arfexad. Oui, applaudissements de tout le public et applaudissements des abonnés de Canal chez eux car l'action est absolument superbe. Mérieux qui a déséquilibré toute la défense nantaise, qui va trouver Boli. Boli pourrait tenter une volée, elle est très difficile. La passe en retrait est superbe. La volée de Dehull est tout autant. Et la différence entre une balle au-dessus de la barre et au-dessus de la barre, il n'y a pas grand-chose au moment de la frappe. Et là, il y a intervention de monsieur Colombo pour cette faute sur Nicolas Wedek. Je crois écarte sur Pignol. Pignol face à Debève. Un relais de Pedros. Et ce sera corner, dit monsieur Colombo.
Alors on va voir exactement les ambitions nantaises. On va savoir qui monte et qui ne monte pas. Les grands montent, Charles. Non, pas Carambeu. Ah, pas Carambeu, oui. Il y a Ferry qui est monté, Decroix qui est en embuscade, Capron est dans la surface de Varmus aussi. Wedek a dévié ce ballon. Valem maintenant. Récupération de Decroix avec Loco. Decroix centre. Ballon sorti par DU et relancé par Debève. Avec Boli. Debève. Il est sorti ou pas sorti ce ballon? Non, non. Il n'est pas sorti. Relance avec Magnier. DU. Adjovi Boko. Ballon pour Mérieux. Il s'est séparé de son serre-tête. Et la remise en jeu sera nantaise, dit Monsieur Colombo. Voilà, mais comme elle n'a pas été jouée rapidement, on n'a pas pu du côté nantais la donner à Casagrande. Et le pressing en soi va s'exercer là-dessus. Valem en retrait sur Varmuz. Sikora. Avec un ballon appelé par Adjovi Boko. Contrôle un petit peu long, ça permet le retour de Ferry. Mérieux. Mérieux face à Ndoram et Makelele. Il est dépassé, Frédéric Mérieux. Il a été accroché, coup franc. Il n'est pas content parce qu'il souhaiterait qu'il y ait un carton jaune donné par l'arbitre. En fait, ça fait partie de tous les petits trucs, des pressions qu'on fait sur les arbitres. Voilà, et Monsieur Colombo, il va dire à Mérieux, c'est moi qui tiens le sifflet, c'est moi qui dois sortir les cartons jaunes quand je le juge utile. Là, c'est pas facile à placer pour Casagrande parce qu'il va être obligé de mettre un mur de 2 joueurs au cas où Mérieux choisisse la frappe directe. Et ça dégarnit d'autant le sang. Il y a une belle bagarre entre Magnier et Wedek pour la position devant Casagrande. Ballon mis en retrait, ça va être difficile pour Debève. Adjovi Boko, Debève, Magnier, Sikora, Valem maintenant au sol. Et ballon repoussé par Pignol. Oh, Loco qui était bien seul devant. Il était fait à contre-pied Wedek. Et ballon récupéré par les Lensois encore. Mérieux. Ah oui, retour de Loco. Ah, ses coéquipiers lui ont pas parlé assez fort. Ou assez tôt. Makelele, Ndoram laisse filer pour Pedros. Ferry. Wedek. Wedek face à Magnier. Il y a Pignol qui était venu. Ça passera au-dessus. Voilà, pour le moment, les ballons que touche Nicolas Wedek, il est assez souvent excentré. Guillaume Varmuz, il est en train de réussir un exploit extraordinaire. Il n'a pas manqué un match depuis 3 saisons. C'est-à-dire qu'on a face à face les deux extrêmes, oui, ça, les deux extrêmes, c'est-à-dire les gardiens remplaçants de Nantes, ils jouent quand ils veulent, je dirais, avec tous les malheurs qui sont abattus sur les gardiens de Nantes. Et le gardien remplaçant de Lens, c'est-à-dire Artexal pour le moment, et ben lui, il regarde. Valem qui va peut-être servir à Adjovi Boko qui lui aussi avait joué 38 matchs la saison dernière. Le voilà, Adjovi Boko va essayer d'emmener son ballon, il y est parvenu face à Capron. Il est centre, il est contré par Decroix. Il a envie, Kimi, son nom, Kimi. Il a envie, et c'est lui qui appelle ses ballons, c'est lui qui fait les appels de balles à chaque fois et qui déclenche les passes. Lui qui avait permis à Lens de s'imposer face à Bordeaux ici tout à fait en fin de match avec ce centre superbe. Debève, ça s'est joué premier poteau, ballon repoussé par Makelele. Pedros maintenant essaye de contourner Arsène et de le prendre de vitesse maintenant. Pas jusqu'au bout. Et en retour de Valem, là il n'y a pas de discussion possible. Plus de 16 minutes en première période, toujours pas de but, toujours 0-0. Nantes est toujours invaincu en championnat. Et Lens toujours en position de se qualifier pour une Coupe d'Europe.
Remise en jeu Makelele directement sur Adjovi Boko. Ça marche pas fort, allez Nantais de ce côté-là. Capron, Outier, et retour de Decroix. Mais de temps en temps comme ça, quand on regarde un match, il faut saisir les gestes. Cette ouverture de 2U, de l'extérieur du pied sur un pas, dans un couloir de quoi 1 mètre, 1 mètre 50. Ça, c'est du très très beau football. Voilà Joël Thierry, ancien joueur du Havre, qui a inscrit 11 buts l'an passé, qui pour le moment a marqué 11 buts avec Lens en championnat. Remise en jeu DU sur Mérieux. Il obtiendra le corner qu'il était venu chercher là, Frédéric Mérieux. Alors on comprend mieux sur ces images et sur ce qu'il vient de faire que ses copains lensois, les APHJ, après la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il en a un petit peu l'allure, puis il en a la ruse, et puis il en a le pied gauche. À peu près quoi. Adjovi Boko est au premier poteau, Magnier aussi. Oh, c'est DU qui était venu s'élever au-dessus de tout le monde pour placer ce coup de tête. Et puis c'est surtout Mérieux qui avait eu l'intelligence de changer ses corners placés au premier poteau, de varier et de le mettre loin au deuxième poteau. Il y a des restes fumigènes, ce qui explique que votre image soit pas tout le temps net. Un ballon qui va revenir jusqu'à Casagrande pour cette sortie de but. L'équipe de France A, l'équipe de France Espoir ont joué contre Israël cette semaine, enfin la semaine dernière. Et bien cette semaine à 3, il y aura un match de championnat d'Europe junior France-Hollande. Capron avec Makelele. DU face à Capron toujours, il a été retenu par le maillot. Et dit Capron va forcément prendre un carton jaune, voilà qui est fait. Et il n'est pas discutable du tout. Il était archi battu, Eddy Capron. C'est vrai qu'on trouve toute la générosité là de DU qui s'en va. Capron, il a un petit éclair de quoi? De non-lucidité, quoi. De perte de connaissance, et ça suffit. Il prend peu de carton jaune, Capron en championnat, 2 lors des matchs allés. Là, c'est son deuxième des matchs retour. Mérieux, pied gauche toujours, avec une tête encore une fois de DU. Les balles arrêtées n'ont pas été travaillées hier. Pierre, c'est jamais travaillé la veille chez vous? Non, ils ont été travaillés avant-hier. On est venu sur le... Bon, ils sont allés s'entraîner sur le terrain d'entraînement et ensuite ils sont venus sur le terrain d'honneur pour ajuster les coups de pied arrêtés. Parce que bon, c'est totalement différent des frappés sur un petit terrain et ici. On se fait des repères en plus en travaillant sur le terrain du match. Pignol. Capron peut-être en difficulté avec le démarrage de Joël Thierry. Il réclame le coup franc, l'ivoirien, Monsieur Colombo les jouer. Et Capron était d'autant plus en difficulté qu'il venait de prendre un carton et qu'il était en position presque de dernier défenseur. DU qui a voulu écarter sur Debev, ballon qui va partir directement en touche. Voilà, il hésite à faire la faute, Capron. Alors il y a eu contact, c'est vrai, mais bon, pas... Decroix. Un contre de Mérieux, Decroix s'est bien rattrapé. Mais le ballon est récupéré par DU avec Arsène. Arsène qui a voulu servir Roger Boli. Et Carambeu, lui, il a un peu manqué peut-être son dégagement. Et regardez Casagrande, il est en train de demander à l'arbitre s'il peut la ramasser à la main, s'il considère bien que c'était pas une passe volontaire. Oui, ce serait grave si M. Colombo considérait que c'était une passe volontaire du défenseur nantais. Et il lui fait signe, effectivement, vous pouvez prendre à la main. En tout cas, le pressing lensois commence à occasionner un petit peu plus de ballons ramassés que depuis le début de la rencontre. Cette fois, c'est Boli qui est sanctionné pour cette faute sur Makelele. Coup franc tiré par Decroix avec Carambeu. Qui a essayé de lancer Makelele, Endoram. DU. Decroix, ballon bien récupéré par Thierry. Thierry est parti, oh la faute de Decroix. Ça va être
peut-être encore un carton jaune. Il a beau expliquer de croire que c'est sa première faute du match, il n'empêche qu'il filait Joël Thierry. Et je crois que si De Croix fait cette faute-là, c'est parce qu'il est battu, c'est parce qu'il est un petit peu énervé de s'être fait prendre le ballon sur son amorti de la poitrine par Thierry qui l'a bien piégé. De Croix, il vient de prendre 2 cartons jaunes coup sur coup lors de la 28e et de la 29e journée. Je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'il sera bientôt suspendu. En tout cas, ça peut jouer dans la soirée. C'est que les 2 défenseurs centraux ont un carton jaune depuis le début du match et qu'ils vont peut-être y regarder à 2 fois sur leurs interventions. Mérieux cherche encore DU tout là-bas, mais finalement ballon récupéré par Debev. Debev face à Ferry, un centre renvoyé par Wedek. Et Wedek a insisté pour relancer sur Pedros. Loco. Si ce ballon parvient jusqu'à Patrice Loco, ça peut faire des dégâts dans la défense lançoise. Oui, parce qu'il n'y avait plus de défense. Non, il n'y avait plus de défense. Patrice Berg attentif au placement de ses joueurs. Ferry. Capron, Carambeu. Boko. Et faute d'Achobi Boko. Les Nantais qui cherchent à jouer assez groupés pour laisser le moins d'espace possible. De Croix avec Wedek, intervention DU. Et à nouveau un ballon nantais avec Ferry, Pedros. Ferry qui a évité Sikora avant de servir Pignol. De Croix. Pedros, ça ils n'ont pas beaucoup de possibilités les Nantais. Il y a un pressing incessant, même si parfois ils s'accommodent de quelques fautes. Et vous n'oubliez pas, bien qu'il soit 18h30 et que c'est un horaire inhabituel, que vous pouvez poser vos questions. Il la met en touche, il est gentil, comme ça on a le temps de finir. Vous pouvez poser vos questions et gagner un sac de voyage et une surprise, donc offert par Canal+, 3615, code C+. Et on donnera tous une note à la fin de la rencontre. Oh, le pivot de Nicolas Wedek. Contrôle, frappe en pivot, en demi-volée au-dessus de la cage de Varmus, mais il s'est fait mal, Wedek. Il a été contré par le défenseur lensois au moment où il frappait. C'est derrière le protège tibia, il prouve que la violence du choc. Il doit être ouvert pour qu'il montre sa jambe comme ça. Je pense qu'il doit être ouvert derrière le protège tibia. Voilà, il va sortir de l'heure de jeu à la demande de Monsieur Colombo pour se faire soigner par Philippe Daguillon. Et du coup, le jeu va reprendre. C'est très douloureux le tibia. Il va être montré par Jean-Guy Wallem au moment de la frappe. Non. On n'a pas vu de contact. Non. Arsène repris par Endoram. Mais Arsène insiste. Il a eu raison, Mérieux Boli. Boli pour Thierry. Thierry repris par Eddy Capron et par Makelele. Pedros. Ça s'emballe, ça s'emballe. On est en train de chercher des gestes difficiles et de les réussir. Pedros résiste à la charge de Mérieux. Mérieux sanctionné par Monsieur Colombo. Il a mal comme s'il avait pris un coup sur le tibia. Jean-Claude Chaudot va venir prendre des nouvelles de Nicolas Wedek. Mérieux, Thierry, repris par Carambeu qui lui aussi se fait sanctionner par Monsieur Colombo. Il y a beaucoup de fautes en ce moment. Oui, et, enfin elles viennent d'être consécutives pour les Nantais puisque c'est la 4e commise par le FC Nantes. Mais là, Carambeu n'aura pas de carton parce que visiblement il vient jouer le ballon. Et il y a faute quand même. 8 fautes du côté lensois, 4 du côté nantais. Pour Wedek, ça a l'air de s'arranger un petit peu. C'est douloureux. C'est douloureux, ouais. Et Arsène, lui, se fait soigner la cuisse apparemment. Pendant que Mérieux lui joue le coup franc avec Thierry qui s'est retourné, qui frappe. Ça passe à droite de la cage de Casagrande. Joli, très joli aussi. Contrôle tout en mouvement. Regardez, Capron est derrière lui. Il va échapper avec un contrôle orienté. Il pivote.
Il contrôle pas et après le rebond, frappe croisée. Casagrande qui va aller chercher le grand Endoram, mais finalement c'est Magnier qui pousse ce ballon en touche. Et Wedek qui pour le moment, Watt est en train de tester sa jambe. Voilà, et son Siaka est parti, c'est tout. Vincent. Oui, au dire de Philippe Daguillon, eh bien, il a un gros hématome donc sur le tibia. Il souffre beaucoup, ça le lance énormément. Et selon Daguillon, ça ne va pas tenir très longtemps. Il est reparti quand même, mais il y a peu de chances qu'il continue à jouer. Voilà, d'où l'échauffement prolongé de Siasia et de Renaud. Au moment où Capron tente une relance avec Pignol. Un peu décousu en ce moment. On a perdu le rythme pendant un moment, ça s'était emballé. Là, on en est à 28 minutes en première période, toujours 0-0 entre Lens et Nantes. Et un jeu haché. Est-ce qu'ils sont encore un peu crispés, les Lensois, Pierre? Non, là, ils jouent bien. Bon, ils procèdent par petites passes, par beaucoup en technique, ils balancent pas trop. Ils essayent de trouver la juste mesure. Mais bon, c'est sûr qu'avec Nantes, il faut toujours rester concentré jusqu'à la dernière minute et surtout penser à l'équilibre de l'équipe, c'est-à-dire pas tous monter, pas bien fermer les côtés, quoi. La Casagrande est allée s'imposer au-dessus de Carambeu et de Boli pour se saisir du ballon. Et alerter à nouveau Nicolas Wedek, tête de Magnier. Sikora. Debève. Allez, Debève, il a levé la tête. Il a vu que Sikora avait poursuivi son effort. Sikora pour un corner, non? Sortie de but. Il dit au juge de tous, vous n'avez pas entendu qui m'a contré, vous n'avez pas entendu le bruit du ballon? Exactement. Mais je pense que le juge de touche considérait sans doute que Sikora avait centré derrière au moment de la frappe. De Croix. Avec Ferry, Wedek. Ferry à nouveau. Pignol. Réclame le 1-2 avec Pedro, s'il a fonctionné, mais ballon perdu, Arsène maintenant. Thierry, oh oui Thierry, c'est bien fait pour éliminer Capron. Et là, il n'a pas vu que Endoram revenait dans son dos. Makelele maintenant pour Nantes, avec Pedros. Ferry, Makelele, Loco. Poursuivi, pourchassé par Adjovi Boko, super pressing de la part de Jean-Marie Adjovi Boko. Boli, tacle de Carambeu, ça aussi c'est un beau geste de la part de Carambeu. Et tacle de Dehu dans les pieds de Loco. Il y a de l'engagement en tous les cas pour le moment. Carambeu, contré par Mérieux, je crois. Directement sur Adjovi Boko, mais ballon qui profite à Ndoram. Magnier relance sur Dehu. Boli, Dehu à nouveau. Mérieux, Dehu. Longue ouverture en direction de Sikora face à Pignol. Centre de Sikora. Et dégagement en partie manqué de Carambeu, mais ça suffit. Makelele. Accroché par Thierry, non, dit Monsieur Colombo. Ça joue. Makelele s'est bien racheté, superbe. Superbe. Mais les Nantais perdent aussitôt le bénéfice du ballon. Centre de Mérieux, renvoyé par Decroix. Thierry. Boli. Thierry. Essaye d'emmener Decroix. Et retour de Pedros pour Casagrande. Oh, mais Nantes souffre, Charles. Nantes souffre. Il y a de la vie, il y a de la générosité, il y a de l'enthousiasme dans le jeu lensois en ce moment. Et les Nantais sont bousculés. Heureusement, ils ont des bons récupérateurs de ballon comme Makelele, comme Carambeu. Arsène a servi Debève. Centre de Debève. Boli avait armé la reprise. Et du coup, cette reprise, eh bien, elle est allée dans la tête de Carambeu. Ouh là là. Ouh là là. Ouais, Boli ne pouvait pas imaginer que Carambeu allait venir gicler comme ça devant lui pour prendre le ballon de la tête. Avec des crampons à lui,
juste sur l'arrière de la tête. Sonné KO. Hein. Est-ce que ça l'a ouvert la tête des gars? Ça aurait pu. Hein. C'est l'épaule où il souffre en premier. Ça va. Et il est sonné. Solide Christian Karembeu. Il n'y a pas eu de mal, tant mieux. Reste un peu moins de 13 minutes à jouer dans cette première période. Toujours 0-0. Et Magnier envoie ce ballon de Casagrande. Et des nouvelles d'un autre blessé nantais, Nicolas Wedek, a fait un petit signe à son banc, disant que ça allait finalement, qu'il pourrait continuer au moins jusqu'à la pause. On verra après le quart d'heure d'arrêt, si la douleur pour se remettre en route n'est pas trop forte. Et voilà Nicolas Wedek, il a le ballon. Et il essaye de se séparer de son garde du corps, Cyril Magnier. Et c'est pas facile. Super. De la part de Debev là-bas qui va obtenir un coup franc. Alors qui va être frappé alors? C'est Pignol. C'est dangereux. Si vous arrivez sur la jambe, vous pouvez lui faire très mal. Ok, il y en a un, il n'y en aura pas deux. C'est Debev. Jeu dangereux. Voilà, mais bien expliqué par l'arbitre, voilà, qui lui explique que là, s'il lui arrive sur la jambe, il peut lui faire très mal. Donc il y aura un tacle comme ça qui laisse passer sans carton. Il n'y en aura pas deux. Enfin, pour le moment, les Nantais ne peuvent pas du tout développer leur jeu. Ils sont pris dans un étau, je dirais, fait de générosité et de physique par les Lensois. Pignol a joué le coup franc sur Wedek. Et ballon récupéré par Sikora. Et carte sur DU avec un retour de Loco. Ça profite à Makelele. Doram. Il a essayé de lever le ballon pour Ferry. Mérieux à Jovi Boko. Oui, il s'est engagé à Jovi Boko. Ah, monsieur Colombo, il n'a pas voulu laisser jouer car d'abord il va mettre un carton à Makelele. Karembeu. À Karembeu, pardon. Oui, Karembeu est arrivé très tard sur cette action, beaucoup trop tard. Allez voir, Mérieux dans le duel avec Loco, il s'en était plutôt bien sorti. Et regardez comme Karembeu arrive derrière. Ben là qui est carton, ça se discute pas. Et la couleur du carton, on peut aussi en discuter un petit peu. En tous les cas, quand on a affaire à des hommes aussi forts physiquement que des professionnels de première division, effectivement on peut discuter. Si c'était dans une catégorie inférieure, je pense que immédiatement le rouge devrait s'imposer. Et Ferry, ouais, pardon Thierry, mais Ferry était en train de dire à ses coéquipiers, il faut absolument ralentir tout ça et se calmer. Et là il y a un coup franc dangereux pour Lens que va tirer Mérieux avec encore DU qui est vraiment le roi des airs ce soir à Bollard, qui cueille la plupart de ses ballons aériens. Là, qui fait vraiment un très bon match et qui est issu de la bonne équipe. La bonne filière lensoise qui a gagné la Gambardella il y a 2 ans quand l'entraîneur était Patrice Berge d'ailleurs. Et en Gambardella, c'est encore formidable ce que font les Lensois. Pour la 4e année consécutive, ils sont en demi-finale. Et ils vont jouer contre Angers, alors que l'autre demi-finale opposera Toulon. Attention Arsène. Arsène qui décale Debev, centre Debev, un petit peu dans le dos de Thierry. Ferry dégage. Directement sur Sikora. Et là, c'est Decroix qui est à l'ouvrage avec Joël Thierry dans son dos. Il s'en sort une première fois, l'ancien Lillois. Et il obtiendra même cette sortie de but après le tacle de Debev. Donc l'autre demi-finale à Gambardella, c'est Toulon à Cannes. Toulon avec des joueurs qui jouent en National 2. Cannes avec Vieira qui joue souvent. Et Lens-Angers. Dans l'équipe de Lens, il y a Oruma qui fait des miracles dans cette équipe de Gambardella. Wilson Oruma qui a joué également quelques matchs en première division. Il a mis 2 buts en tous les cas. 2 buts, c'est ça. Regardez, Rennes et Martigues. Déviation de Loco. Il va profiter à Magnier. Debev prolonge sur Sikora. Debev encore. Il a essayé d'éviter Endoram. Faute du Tchadien. Alem. DU.
Loco est parti, mais Wedek aussi. Et il y a un 2 contre 1 à jouer. Wedek centre pour Loco. Et le ballon a été effleuré par Jean-Guy Valem. Qui a très exactement sauvé une balle de but. Ouais. Et comme disait Pierre tout à l'heure, il faut toujours rester très concentré face à ces Nantais. Ça va admirablement jouer les comptes. Adjovi Boko, Boli. Debev en tête à tête avec Pignol. Il choisit l'extérieur. Entrée une première fois, ça va repartir avec Sikora. Allez, Sikora, cette fois il est en duel avec Endoram. Debev, Sikora. Ballon mis en touche par Pignol. Remise dans le jeu de Sikora qui cherche une solution. On va la trouver avec Thierry. Dégagement Capron, Mérieux maintenant. Debev. Il ne faut pas se mettre en position de tir, Debev. C'est dommage pour les Lensois car il a une lourde frappe du pied droit. Adjovi Boko. Roger Boli dans ce duel avec Carambeau dont on attend beaucoup. Et là, duel gagné par le défenseur puisqu'il y aura sorti de but. Roger Boli qui l'année dernière avait fini en tête du classement des buteurs, ex-aequo avec Djorkaeff, puis ex-aequo avec quelqu'un d'autre qui est sur le terrain aujourd'hui, Nicolas Wedek. 20 buts tous les trois l'an passé. Loco. Bien évité Adjovi Boko, mais il y a Arsène qui sont revenus sur Loco. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Thierry. Bien joué la part de Joël Thierry. Mérieux, lui, il a vu l'appel d'Adjovi Boko. Centre d'Adjovi Boko. Et heureusement que Capron matche ce ballon de la tête. Wedek. Pedros. Ouvre sur Loco et faute de Valem. Ouais, ou hors-jeu. Hors-jeu d'abord, d'accord. Ça se discute comme arbitrage, car même si Loco était en position de hors-jeu, ça n'autorisait pas Jean-Guy Valem à faire cette énorme faute qui change quand même un petit peu la position des joueurs. Capron. Pedros. Contré par Arsène et voilà un bon ballon de contre pour Debev. Un crochet, retour de Pignol, sanctionné par Monsieur Colombo. Pour la Pignol, carton jaune. Ouais. Voilà, comme ça, c'est clair. Tous les défenseurs l'ont pris. Tous les quatre. Tous les quatre, ce tacle de Pignol semblait relativement centré vers le ballon, mais c'est vrai que ce match est physique, c'est dur, hein, Pierre. Hein. Ouais, c'est des matchs très physiques. C'est toujours été des matchs difficiles contre Nantes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et c'est le plus fort qui l'emportera. Ça sera certainement configuration en seconde période. Tous les défenseurs nantais ont été avertis par Monsieur Colombo. Dans ces cas-là, ce qui suit, en règle générale, c'est le pénalty. Coup franc Lensois, Mérieux et Sikora sont auprès du ballon. Casagrande concentré sur sa ligne, frappe de Mérieux pied gauche. Sans danger pour le gardien nantais. Ouais, parce que je crois que Mérieux avait certainement entendu Casagrande qui avait demandé à ses défenseurs de sortir, c'est-à-dire de faire un ou deux pas en avant. Et donc, ils auraient mis hors jeu les attaquants lensois. Et c'est pour ça, je crois, qu'ils cherchent à frapper directement. Quatre dernières minutes de la première période. Toujours 0-0. Les Lensois qui tirent beaucoup au-dessus. Hein. Sur 8 tirs, il y en a eu 7 qui n'étaient pas cadrés. Et sur les 7, il y en avait plus de la moitié qui étaient au-dessus de la barre. Doram, il a passé Arsène avant de servir Loco. Belle défense de Valem. Ah, celui qui ne tacle pas aujourd'hui, il est hors norme. Endoram toujours. Avec un centre de Pignol. Au Ferry, il aurait pu bénéficier du contre. Ça repart côté nantais avec Makelele. Wedek, Loco, Makelele encore. Pedros.
a éliminé lui aussi Arsène et encore un tacle de Jean-Guy Valem et une relance d'Hervé Arsène. Arsène toujours relayé par Debève. Centre de Debève, ballon renvoyé par 2-3, 2-1. Oh, cette fois il a manqué sa frappe, elle a été déviée par le défenseur nantais, ce sera donc un corner. Il avait superbement deviné la relance nantaise, il fait amorti de poitrine, jusque-là tout va bien, et c'est là que ça se gâte au moment de la frappe. Mais enfin, la pression est lensoise. Hein. Alors on refait, Pierre, le coup du premier poteau ou non là? Oui, je pense. Ouais. Il y a Adjovi Boko, il y a Valem, premier poteau. Adjovi Boko a touché ce ballon, mais Capron l'a renvoyé sur Makelele. Voilà un bon raid à jouer pour Reynald Pedros avec Loco qui est parti, mais Barmuz là aussi a tout fini. Et relance immédiate de Guillaume Barmuz en direction de Roger Molly. Ah, belle défense, hein. Superbe, Carambeu, superbe avec Pignol. Makelele, Doram, Carambeu, je crois. Et ça c'est la pression physique, la pression des Lensois qui fait commettre une faute technique comme ça à deux croix. Parce que pour le moment, il est dans un combat. Depuis 43 minutes, il est dans un combat. Et donc, il n'a pas la même sérénité technique. La Riesberg est complètement au bout à gauche. Là. Derrière André Lanois, ancien gardien. Seine, Berthier, Capron pour Nantes. Ballon qui va jusqu'à Valem avec Adjovi Boko. À nouveau le capitaine du Racing Club de Lens. Transversal pour Sikora. Molly. Molly toujours. Poursuivi par Christophe Pignol. Et maintenant, à chaque tacle d'un défenseur, on va frôler le rouge hein, avec ces 4 cartons. Effectivement, ça peut changer pas mal de choses en deuxième mi-temps ou même dans la dernière minute qui nous reste. Wedek très replié. Serre Ferry. Ballon récupéré par Mérieux. Et c'est le Lensois qui est sanctionné pour une première faute sur le capitaine nantais. Pour une obstruction. Pedros. Avec un traversé Arsène qui a éliminé Sikora. Il a levé la tête pour servir ou Loco ou Wedek. Les ballons contrés par Dehu et par Magnier. Temps réglementaire dépassé maintenant. Remise en jeu Pignol avec Carambeu. Et relance de Debève. Debève, il a évité le tacle de Carambeu. Il est en train de prendre de vitesse. Makelele qui revient. Et qui revient sans faute, dit Monsieur Colombo. Doram. Avec une longue course pour Pedros à la lutte avec Sikora. Oh, c'est bien un petit peu dur. Ouais, et c'est ce que Pedros est en train de dire à Monsieur Colombo d'ailleurs. Le physique est en train de prendre le pas sur le technique dans ce match. Et chaque duel devient un combat singulier. Ah, ça ressemble à un match de sommet lorsqu'un titre est en jeu. On a vu ça ces dernières années. Et là, c'est vrai, Pierre le disait tout à l'heure, c'est le match de l'année. Le match de l'année, c'est un petit peu ça qu'on a l'impression de voir. On sait que pour battre Nantes, il faut être au point physiquement. Si on n'y est pas, bon, c'est même pas la peine d'essayer. Attention, dans les arrêts de jeu de la première période, ce coup franc en faveur des Nantais. Allez, Wedek essaye de se faire une place devant la cage de Barmuz. Avec Valem, sa barbe. Il va être obligé d'intervenir, Monsieur Colombo. Allez, attention. Voilà, il va être joué. Ce coup franc, ça bouge beaucoup au niveau de Loco. Au niveau de Capron, d'Endora, mais but d'Eddy Capron qui ouvre le score pour le Football Club de Nantes. Après 1 minute dans les arrêts de jeu.
jeu de la première période. Surprise, Nantes mène 1-0 à Bollard. Et voilà, et ce petit moment de déconcentration, il est à peu près certainement venu de l'incident Ouédec-Valem, parce que les Lensois étaient bien placés sur ce coup de pied arrêté, et puis ils sont un petit peu perdu leur calme et leur placement. Et Capron qui vient de l'arrière, qui n'a pas été surveillé, alors que sur les corners, il y avait un plan qui avait été mis dans le vestiaire, Pierre. C'était Jimmy Adjoviboko qui devrait prendre Capron. Et tout a été un petit peu troublé. Regardez comme il est arrivé, Capron. Et ce qui fait qu'après 45 minutes difficiles pour les Nantais, eh bien les Nantais mènent. Mais 1-0, oui, avec un premier but en championnat cette saison pour Eddy Capron. Les Lensois qui vont revenir tout de suite devant la cage de Casagrande avec cette ouverture de Valem. Tête du buteur de Capron jusqu'à DU. Et coup de sifflet de Monsieur Colombo. Fin de la première période. Et vous l'entendez, ça a jeté un froid dans le stade Bollard, ce but d'Eddy Capron. Et pourtant, il fallait s'y attendre. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps est toujours le plus prolifique pour les Nantais. Ils avaient déjà marqué 15 buts dans ce dernier quart d'heure. Alors que autrement c'était 5, 10, puisque c'est leur 59e but cette saison. C'est leur 16e but dans ce troisième quart d'heure de la première mi-temps. On a beau le savoir, on a beau s'y attendre, on a beau préparer. Pierre, vous aviez préparé des défenses sur des coups de pied arrêtés. Oui, bien sûr. Attends, il y a Vincent qui est avec Eddy. Oui, avec Eddy qui est doublement intéressant parce qu'il est au centre d'une défense qui a eu pas mal de soucis en cette première période, mais c'est aussi le buteur. Alors, difficulté, mais finalement un peu de chance. C'est sûr. On a du mal à les contenir en défense. On a réussi à marquer un bon moment de la partie. J'espère qu'on va pouvoir tenir le score 1-0. J'espère que l'équipe va marquer un deuxième but. On verra. Et tous ces cartons dans la défense nantaise, ça commence pas à devenir inquiétant pour la seconde période? On n'y pense même pas, on joue sans y penser, autrement ce serait mauvais de notre part. On va continuer à jouer comme on joue maintenant. Ok, merci. De rien. Voilà, on va laisser Eddy Capron revenir au vestiaire. On va peut-être revoir avec les images de Jean-Jacques son but sur le coup franc de Pignol. Le 4, il est à gauche, il arrive. Et avec le bout du pied, il permet à Nantes de mener 1-0 ici à Lens. On se retrouve dans quelques minutes. Traditionnellement, le dimanche à cette heure-là, c'est l'heure des infos. On va retrouver Alain Contrepas. Il est resté avec nous. Regardez tout ce qu'on avait à la mi-temps. Vous qui connaissez bien Patrice Berg, qu'est-ce qu'il a pu dire? De rester dans le match, c'est-à-dire pas disjoncter non plus. Essayer de continuer à jouer à ballon et essayer de transformer les occasions. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas été très franches. Mais toujours essayer de les provoquer, puis ils ont quand même pris des cartons derrière, et essayer de faire expulser un joueur pour que la partie soit plus facile par la suite, et surtout revenir au score assez rapidement. Voilà, le coup d'envoi est donné, Pierre. Nantes mène donc 1-0. Nantes a le ballon par l'intermédiaire de Claude Makelele qui s'appuie sur Ouédec. Pignol, Capron. Le ballon récupéré par Michael Debève qui file le long de la ligne de touche, mais qui est repris par Pignol. Decroix contré lui par Debève, mais la touche sera nantaise. Et je pense à quelque chose en ce moment, Thierry. Nantes a 15 points d'avance en championnat. Oui, puisque Lyon a concédé le match nul à Rennes. Et que Lyon et le Paris Saint-Germain, quand même, il ne faut pas l'oublier, comptent un match de moins. Lyon devra jouer à Metz et le Paris Saint-Germain recevra Caen. Ne nous demandez pas de date, on n'en sait rien encore pour le moment, pour ces matchs en retard. Valem, Mérieux, Arsène. Il avait un bandage comme ça, Arsène, sur la cuisse droite, Charles? Tout à l'heure, je suis pas sûr. Hein. Non, mais il s'est fait soigner la cuisse droite, on l'avait vu en début de rencontre. DU vers Roger Boli. Ah oui, Roger Boli, il a trouvé une petite ouverture, il s'appuie sur Thierry. La défense nantaise s'en sort avec Capron. Doram. Loco toujours à la lutte avec DU. Et Capron, il passe un beau week-end. Le Red Star est revenu dans les 3 premiers pour la montée en première division. Et c'était son club et il marque aujourd'hui.
Makelele, Doram, contourne Arsène. Il a face à lui et Arsène et Adjovi Boko. Il parvient à centrer quand même Endoram. Reprise de Pedros, pied gauche largement au-dessus de la cage de Barmuz. Les Lensois vont devoir courir après ce score. Ils vont devoir prendre des risques, être plus généreux, sûrement pas parce qu'ils l'ont été depuis le début, mais prendre quand même des risques dans le placement, dans la construction du jeu. Et on sait qu'à ce moment-là, quand on prend des risques devant une équipe de Nantes, on est en danger. Arsène a joué avec Debève. DU. Regardez pas le ballon, regardez comme ça glisse bien du côté nantais pour prendre une position défensive. Remise en jeu Sikora avec Magnier. Balem. Adjovi Boko. Boli qui s'est retourné, qui a pris Carambeu, mais qui se fait accrocher par Claude Makelele. Et là, on a vu les Nantais qui étaient en train de choisir celui qui allait faire la faute. Regardez Carambeu. Il va se retenir, voilà, parce que lui, il a un carton. Makelele ne va pas se retenir, il n'a pas de carton. Mais ça, on ne peut pas jouer à ce jeu-là 45 minutes sans qu'il y ait des dégâts. Et là, en tout cas, voilà un bon coup franc pour Relance. Boli est prêt à recevoir éventuellement la passe de Mérieux. Pied gauche tendu, la transversale. Après que ce ballon ait été dévié, Nantes s'en sort encore très bien avec la relance d'Endoram contrée par Mérieux. Dominique Casagrande n'avait absolument pas deviné ce qu'allait faire Mérieux. Il s'attendait lui aussi à un centre. Mérieux a choisi la frappe et il n'avait pas ses appuis, Casagrande. Alors il est resté planté complètement et il n'a pas joué du tout le ballon. Regardez, il est planté, il ne le joue pas, il n'a pas eu le sursaut, le petit allègement pour aller plonger. Il est resté pétrifié. Quelle belle frappe. Ah oui. Allez, ça va revenir, attention. Casagrande, il est obligé de dégager. Ah mais il est parmi. Hein. Non, oui. Il est encore sonné par cette frappe extraordinaire de Mérieux. Et voilà Debève qui va peut-être arriver avec Sikora. Le voilà Mérieux. Debève encore. Lui aussi, il a une grosse frappe sur son pied gauche. Plus difficile et sortie de Tocroix. Et avec une faute de Sikora sur Nicolas Wedek. Ça n'arriverait pas, Pierre, qu'on choisisse d'ordonner un coup à quelqu'un qui a déjà mal à cet endroit-là. Non, il faut être présent physiquement, mais jamais de mauvais coups. C'est pas pensable. Un bon garçon, Pierre Lec. Pignol directement sur Magnier, Debève maintenant. Sikora. Gauthier qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Wedek. Ferry est parti. Wedek contourne Arsène. Ah oui, il a trouvé Loco. Frappe le centre de Loco. Superbe but de Ferry. Ah, sauvé par Sikora. Quelle action nantaise et quel sauvetage d'Éric Sikora. Et quel collectif, quel sang-froid, quelle présence, quelle qualité de jeu chez les Nantais. Patrice Loco qui va aller rechercher Wedek qui croit assurer le coup en donnant à Ferry. Et là c'est effectivement Sikora qui revient, mais du bout de Bollard pour sauver cette balle du chaos. Et là c'est l'une des rares fois de la rencontre où les Nantais avaient pu développer leur jeu, avaient pu anticiper leur déplacement avant ceux des défenseurs. Deuxième corner pour les Nantais. Ouh, il y a une partie de billard avec Arsène Luc qui n'a pas voulu faire de détails pour sortir ce ballon. Mais là aussi, ça trouble un petit peu les esprits quand il y a une action comme ça. Hein. Alors on a vu Casagrande qui était troublé par la frappe sur la barre, et là c'était la défense françoise qui a été troublée par l'action nantaise. Remise en jeu qui aurait dû aller jusqu'à Endoram. Ah, Boli l'a laissé à Mérieux. Avec une faute de Jappé Endoram sur DU. Ça repart côté Lensois avec Debève. Sikora
chercher le coup franc, il ne l'a pas obtenu. Oui, mais maintenant il laisse un petit peu d'espace dans leur dos, les Lensois. Heureusement que Valem a réussi à contrer la Reynald Pedros. DU à Joey Boko. Boli. Valem écarte vers Debev. Sikora a pris le couloir. Il est servi, mais Decroix est en couverture. Et ballon n'est pas sorti. Renvoyé par Magnier cette fois directement en touche. Il y a eu un petit changement tactique, c'est la montée de Debev plus loin, un peu plus haut sur le terrain, un peu plus excentré sur la droite, qui va peut-être donner des solutions offensives à Lens, mais qui va certainement dégarnir le couloir du côté de Loco et du côté de Pedros. Si Pedros y vient, il n'a pas été le cas souvent. Si, pour Roger Boli en tête à tête avec Carombo. Le défenseur a eu le dernier mot, mais c'est pas fini avec Mérieux aussi. Cette fois dégagement de Ferry vers Wedek. Contré par Adjovi Boko. DU maintenant. Frappe de DU. Elle n'est pas cadrée. Je crois que Pierre pendant la mi-temps nous disait on n'a pas assez frappé au but. Je crois que visiblement Patrice Berg avait fait le même constat. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours essayé de rentrer un peu avec le ballon de but. Mais face à une défense renforcée, il y a aussi la frappe. Et bon, Fred a frappé sur ce coup franc et pas trop eu de réussite, mais bon, ça va venir, je pense. D'autant plus que les Lensois marquent relativement pas mal de buts de l'extérieur de la surface. 9 depuis le début de la saison, c'est eux qui sont en tête de ce mini-classement. Valem avec le Loco dans son dos. Relance compliquée, mais pourtant Lens va bénéficier de la remise en jeu. Oh, pas là. Oui, ouais. Il a bien gagné 10 mètres, Joël Thierry. Debev. Arsène. Valem. Adjovi Boko. Avec Roger Boli. Cette fois, il s'est débarrassé de Carambeu, mais maintenant il a Makelele sur le dos. C'est trop. Et Carambeu peut relancer sur Valem. Arsène. Valem. À nouveau Hervé Arsène. Mérieux. Arsène, s'il se défait de Jaffen Doram. Et le contre est favorable à Capron. Valem. Adjovi Boko. Pour Roger Boli. Encore Adjovi Boko. Mérieux. Écarte toujours sur Sikora. Sikora face à Pignol. Débordement. Ça va être compliqué. Alors il faut repartir avec Debev. Mérieux. Bande de frappe, 1-1-2 avec Adjovi Boko. Et bonne sortie de Decroix. C'est toujours pas fini. Avec Magnier qui est allé alerter Roger Boli. C'est un coup. Mais ce qui est intéressant dans les enchaînements lensois, c'est qu'ils interdisent toute relance aux Nantais. La construction est cassée dès la deuxième touche de balle du côté nantais. Et là, Decroix va rester au sol parce qu'il y avait eu un tacle de qui partait. Arsène avec le ballon, je crois, est allé le chercher assez loin dans la surface. Ou Mérieux. Oui, Thierry Ray, notre Thierry Ray, il est où maintenant? Oh bah, allô? Oui. Ouais. Et comme ça chante plus beaucoup du côté de Lens, je suis allé voir le public champion de France, on peut le dire. Je sais pas si on peut s'avancer comme ça. Enfin, il reste plus beaucoup de journées. Allô? Est-ce que vous êtes un public champion de France? Bien sûr. Mais pourquoi bien sûr? Nous sommes les meilleurs. Voilà une réponse claire et nette. Voilà une réponse intelligente. Enfin bon, voilà. C'est à vous. Pas trop le pariole là-bas quand même. Eustache Oui, qui est devant, s'il te non, repère. c'est bien, voilà. on est. Voilà, c'était sur Mérieux, effectivement, Charles. Le tacle qui a laissé des traces sur le tibia de Éric Decroix. Et Carambeu, ça fait plusieurs fois qu'il fait ça aujourd'hui. Il fait des étirements pendant la rencontre. C'est-à-dire qu'il a une grande charpente. Il peut ressentir des petites douleurs, oui, en haut de la cuisse, au bas des reins. C'est reparti pour Lens avec Debev. Contré par Endoram. Ah oui, il a dégagé en deux temps Casagrande. C'est l'éternel quiproquo qu'il y a. Pouvait-il le prendre à la main? Pouvait-il pas la prendre? Lui, et là, il n'a pas tout à fait le le temps de demander à l'arbitre. Pedros.
Contré par Arsène. On aurait fait des statistiques sur les tacles aujourd'hui. On n'y avait pas pensé. On aurait eu un sacré score. Hein. Remise en jeu Pignol. Voilà, ça c'est classique. Il a sûrement pas fait une fausse touche, mais l'arbitre a considéré qu'il avait tellement tardé qu'il lui suit fausse touche. Par contre, côté Lensois, on est allé vite avec un centre de Mérieux. Ah, c'était loin derrière lui. C'était difficile pour Joël Thierry. Il y avait eu une petite polémique du côté de Lens, je ne vais pas mettre les pierres à ça, sur la complémentarité de Thierry et de Boly en début de saison. C'est vrai que ça ressemblait pas au tandem Oman Billy que Boly, par exemple. Hein. Non. Et c'est vrai que ce sont, et raison là qui était à l'échauffement, c'est ce que Patrice Berg appelait deux joueurs de pied, c'est-à-dire quand même deux joueurs qui se ressemblent un petit peu et enfin, ils doivent pouvoir se compléter quand même puisque l'équipe est 4e. Oui. Quand même pas si mal et qu'ils ont mis 18 buts à eux deux quoi. On en est à combien? 13 minutes en seconde période et Nantes mène toujours à Bollaert 1-0. Allez, c'est pas fini. Voilà Patrice Berg. Coup franc en faveur de Nantes. Voilà, et notre équipe des stats, là, emmenée par Philippe Delcourt et Dominique Bessières, nous signale que sur les 11 fautes commises par les Nantais, 9 ont été sifflées sur des tacles irréguliers. Coup franc en faveur de Nantes, cette fois tiré par Pedros. Il va jouer avec Pignol. Pignol, ouais. Il a pointé une première fois le centre, il a voulu emmener son ballon. Mauvaise conduite. Et ça se terminera en sortie de but. Sikora. Ballon envoyé par Carambeu sur Mérieux. Thierry, Boly. TU avec un contre favorable. Le ballon dans les pieds de Pignol maintenant. Sikora, Debève. Un contre favorable pour éliminer Loco. Arsène. Adjovi Boko. TU. Debève. Magnier. Et intervention de Pignol juste devant Frédéric Mérieux. Magnier à la relance pour Lens. Avec Arsène. TU. Mérieux. Arsène Magnier. Boly. TU. Mérieux. Mérieux dans la course de Roger Boly qui a essayé de se sortir du marquage de Decroix, mais ce sera corner pour Lens. Il n'y a jamais beaucoup d'espace pour les joueurs lensois. Il y a les Nantais coulissent en défense. Alors un coup de pied arrêté, comme d'habitude, quand on ne trouve pas la solution. Alors là, il y a du monde au premier poteau. Hein. Il y a Valem, il y a Magnier. Et il y a aussi des Nantais et il y a M. Colombo qui rentre dans le coin et qui a vu des fautes des attaquants. Oui, et ce Colombo-là, il n'attend pas les dernières minutes pour donner ses décisions. Il les donne quand il y a faute. Et sur une remarque du délégué, les Lensois sont allés s'entraîner derrière le but de Dominique Casagrande parce que là, ils s'entraînaient du côté de leur but et c'était un petit peu dangereux par ici. Un petit peu trop près du terrain. Alors récupéré par Endoram, il a voulu lancer Loco. Et Darmuz relance sur Adjovi Boko. Patrice Loco qui est en train de rôder à chaque fois la ligne de hors-jeu le plus possible près de la ligne d'avantage des Lensois. Là, c'est Dehu qui a été lancé par Mérieux. Voilà, il est M. Colombo fait signe qu'il y a eu deux, non pas deux fautes, mais deux accrochages que lui juge involontaires, et l'un et l'autre. Il lance encore avec Adjovi Boko, avec Mérieux. Endoram a sorti le ballon directement sur Arsène. Debève. Sikora. Roger Boly, toujours avec Carambeu derrière lui.
Il s'en sort, Roger Molly, mais il est contré par Ferry. Wedek. Loco. Pedros. Sans faute Hervé, mais du coup Pedros s'est passé et il a cherché Loco. Et Wilson Oruma devrait faire son entrée sur le terrain bientôt. Il était rentré lors de la dernière journée de championnat contre Strasbourg. Il avait joué 20 minutes. C'est la 7e fois ce soir qu'il va entrer en cours de jeu pour le Racing Club de Lens. Wilson Oruma. Hier, on a eu un petit peu de mal à le juger en match à chaque fois qu'on l'a vu. Comment il est à l'entraînement? C'est vraiment un joueur d'exception. Ouais, c'est un joueur qui est très technique. Mais bon, il faut adapter son style un peu à l'équipe et c'est pas évident quand même. Comme à Lens, c'est un jeu assez physique. Bon, c'est pas toujours facile de trouver la bonne solution. Surtout au niveau de son poste, il n'a pas encore vraiment défini. Bon, comme il y a Fred Mérieux qui marche bien en ce moment, c'est difficile de le mettre à sa place, quoi. Alors il va rentrer à la place d'Arsène et Dehu va certainement prendre la place d'Arsène en milieu défensif et Oruma va aller jouer libre devant, quelque chose comme ça. Ouais. 18 ans lors du mois de décembre dernier, Wilson Oruma, tout jeune joueur, qui a pris position tout de suite dans la surface de réparation nantaise avec un coup franc tiré par Mérieux, ballon piqué, renvoyé par Ferry. Pignol, quel engagement de la part de Mérieux là encore. Mérieux qui rêve d'aller au rassemblement à Daytona Beach, à des Harley Davidson. C'est un coup de moto. Pour le moment, il ne doit pas penser beaucoup à la moto. Voilà, Joël Thierry, contré par Capron. Makelele. Capron, Indoram, Pedros. Avec une faute de U que M. Colombo a laissé filer. Il faut dire que ça profite au Nantais avec Nicolas Wedek. Qui lui aussi va obtenir ce qu'il était venu chercher, c'est le corner. On a peut-être le temps de passer par le banc, Vincent. Oui, on est avec Hervé Arsène. On vous a vu réapparaître avec un gros bandage. C'est ça qui a occasionné votre sortie? Ouais, bon, en première mi-temps, vers 10 minutes ou 15 minutes avant la mi-temps, j'ai ressenti une grosse douleur derrière la cuisse. Donc à partir de là, mon entraîneur a dit que si ça fait trop mal et il fallait sortir. Donc là, il a pris la décision, d'autant plus qu'on est mené, il faut aller de l'avant. Donc on a fait entrer Wilson qui est plus offensif que moi. Et à partir de là, on va essayer tout au moins de revenir au score. Merci à vous. Vous avez vu que c'est Reynald Pedros qui a pris le carton jaune. Oui, Reynald Pedros. 5e carton nantais ce soir. Oui, je sais pas bien pourquoi il prend le carton, parce que la faute était de Endoram. Mais il a montré que c'était Pedros, effectivement, l'arbitre. Peut-être que Pedros a eu une parole dans ce petit court instant. DU de Bève. Et Lens qui est toujours mené 1-0 sur sa pelouse après 20 minutes en seconde période. Et ça avait fait un partout l'année dernière. Oui, c'est vrai. C'est Boli et Wedek qui avaient inscrit les buts. Alors qu'il y a 2 ans, Lens s'était imposé 1-0 sur un but de Mousse El Adaoui. Bien fait de la part de Mérieux pour aller alerter là-bas Adjomi Boko. Adjomi Boko, centre envoyé par Capron et Ferry. Directement sur Casagrande, monsieur Colombo, comme tout à l'heure, fait signe que tout ça est tout à fait naturel, c'était involontaire. Ah, il a un drôle de coup de pied, Casagrande. Il va très très loin. Remise en jeu nantaise. Le public y croit de moins en moins, Pierre, et vous? Il faudrait un peu rapidement pour qu'ils reprennent espoir, et nous aussi. Nouvelle remise en jeu toujours de Makelele avec Endoram. Repris par Wilson Oruma. Alors le voilà, Oruma. Contré par Makelele. Et Loco, frappe de Loco.
Il est un peu fatigué. Il y a aussi quand même là des joueurs qui ont joué en équipe de France et qui ont fait un gros déplacement en Israël. On a bien vu que c'était un petit peu de la fatigue. Loco, il n'a pas voulu poursuivre l'action plus loin, quoi. Il n'a même pas cherché à savoir s'il y avait quelqu'un au centre. Un message personnel, l'électricien de service est prié de se faire. Ballon dans les pieds de Joël Thiey. Thiey qui a éliminé Ferry avant de servir Mérieux. Là, il y a peut-être un beau coup à jouer avec une remise et une intervention de Pignol, sortie de Croix. Ballon qui va aller, non, pas en touche. Récupéré par Debève. Manier, DU. Et DU qui appelle de l'aide alors que Endoram vient lui chipper le ballon. Le contre est lancé par Makelele avec intervention de Valem, de Manier. Et jeu au sol, l'estime Monsieur Colombo de la part de Claude Makelele. Et tous les deux ont joué en équipe de France Espoir ensemble. C'est pour ça qu'ils se plaisantaient. Mérieux. Bien fait, bien fait. Mérieux poursuivi par Makelele. Il a essayé de chercher DU ou Boli. La relance est nantaise avec Endoram. Repris par Wilson Oruma irrégulièrement, dit l'arbitre. Et nouveau coup franc. Wilson Oruma, je ne sais pas si on vous l'a dit, c'est un Nigérien. Hein. Attention, Loco. Qui a même été sacré meilleur joueur du championnat du monde junior à Tokyo. Et je crois qu'il avait été meilleur buteur également dans ce championnat-là. Et en 20 ans de carrière, dit Jean-Luc Lamarche s'appelle, hein, le directeur sportif de Lens, il dit j'ai jamais vu une perle pareille. Il a joué vite parce que Achovi Boko s'était engagé, mais bien concentré, bien attentif, 42. Relayé là par Wedek. Endoram voulu resservir 42. Finalement, ça se termine dans les bras d'Armeuse. Et le temps passe, il reste 21 minutes pour que Lens puisse égaliser. Capron avec Oruma, Thiey. Un contre favorable pour Joël Thiey. Il y a un appui sur Boli. Thiey frappe. Et il se touche tranquillement Dominique Casagrande. Oui, il frappe un petit peu écrasé parce que la remise n'est pas exactement à l'endroit où il aurait voulu. Vous voyez, il est obligé de courir, d'essayer de rattraper le ballon qui s'en va sur sa droite. C'est pas mal. Valem avec une reprise d'Endoram. Sikora maintenant. Manier. DU. Achovi Boko. Il y a un petit peu de chance. Il a devant lui Boli. Et Oruma, c'est Boli qui est servi. Un dribble, deux dribbles, c'est passé à la limite de la surface pour Mérieux. Mérieux écarte sur Debève. Il a déjà levé la tête de Debève. Il sait ce qu'il va le faire. Oh, c'est difficile de la part de Joël Thiey. Il faut dire que sur chaque Lensois, il y a pression d'un joueur nantais absolument à chaque fois. On croyait que le décalage était fait jusqu'à Debève. Et le temps que Debève fasse son contrôle de balle, il y a un Nantais qui est arrivé. Et on s'aperçoit dans des matchs comme ça où la maîtrise des Nantais, la maîtrise technique habituelle des Nantais, elle n'est pas étincelante. On s'aperçoit que c'est une équipe incroyablement physique que cette équipe de Nantes. Casagrande avec au point de chute DU et Endoram, c'est DU qui a pris le dessus. Et encore une montée de Jim Achovi Boko. Bon travail là devant Makelele, un centre et une reprise. Oruma, tout le stade s'est levé sur la reprise de Wilson Oruma. Ah, il reste encore 20 minutes avec les arrêts de jeu. Et il y a un petit fait nouveau qui est en train d'apparaître, c'est que je dirais que Loco, Pedros et Wedek, ils en ont plein les bottes maintenant. Et ils vont avoir une fin de match difficile. Visiblement, ils accusent la fatigue. Charles, on disait tout à l'heure au début de ce Lens-Nantes qui avait 35 000 habitants à Lens. Ils sont 42 000 ici à Bollaert.
Voilà, et c'est la dernière fois qu'il y aura autant de monde dans ce stade parce que c'est la dernière grande affiche de la saison et qu'ensuite à l'intersaison il y aura des travaux et que les travaux en vue de la Coupe du Monde font qu'il y aura moins de monde qui pourra venir. Toutes les places seront assises, mais il y en aura je crois que 38 000. Et Charles, vous parliez de la fatigue des attaquants nantais. Eh bien, c'est Samson Siasia qui a été appelé à se dévêtir. Au moment où Makelele tente de percer la défense lançoise, Joey Boko a manqué le ballon. Une de Loco, Makelele, un centre contré. Corner. Makelele, lui, il a bien récupéré de tout ce qu'il a eu à faire parce qu'il fait un match encore. Un récupérateur de ballon formidable. Des tirs, 15 tirs lensois, 3 cadrés, 5 tirs nantais, 2 cadrés. Varmus qui place Oruma sur le corner nantais. Et Varmus à la limite de ses 5,50 m, il est allé se saisir de ce ballon avant de relancer en direction de Mérieux, mais relance sur Carambeu. Avec Pedros qui va bénéficier de la remise en jeu. Carambeu, Pedros. Carambeu à nouveau. 2-3 très loin derrière. Capron. Et il y a un stade qui est en train de se réveiller pour pousser Lens à égaliser au moment où Pedros et Adjoli Boko sont à la lutte. Mérieux. Oh, interception. Loco, pas pour longtemps. Car le ballon est lancé maintenant avec Valène qui lance Thierry. 2-3 va vite. Et il s'est bien détendu pour tacler ce ballon. Pignol. Loco. Bien fait, Pignol Loco. Makelele. Doram. Voilà, lui, il a peut-être gardé des réserves, là, peut-être, Doram. Il s'est bien géré. Un centre renvoyé par Magnier directement sur Makelele. Pedros. Écarte sur Loco, mais là, c'est Sikora qui intervient. Pignol. Contourne de Bève avant d'ouvrir sur Ouellet. Une bonne intervention Magnier. De Bève. Devant, il y a toujours ces deux points, Thierry Eboli et Mérieux en soutien. Oruma. Oruma qui prend le dessus sur Pignol, qui a servi Thierry. C'était bien ce qu'il avait fait, Joël Thierry. Et c'est quoi, corner? Oui, corner. Et c'est bien ce qu'a fait Carambeu d'avoir deviné qu'il fallait venir couper à ce moment-là et d'avoir abandonné l'aile. Ça pousse devant la cage de Casagrande. Mérieux, toujours ce pied gauche, toujours ce premier poteau. Tête de Joey Boko. Ah, il y croyait un petit peu. Ouais, pas commode quand même, au-dessus de la tête. Vincent? Oui, c'est Nicolas Ouellet qui va sortir un petit peu comme prévu pour être remplacé par Samson Siasia. Voilà, et Reynald Pedros qui vient là, lui, c'est pour prendre les consignes, un peu d'eau, et les consignes de Jean-Claude Suodo. Entrée de Samson Siasia. Il fait une petite saison. Il joue pas beaucoup. Il est rentré lors des 3 dernières journées de championnat. Il a joué 11 minutes, 4 minutes, 16 minutes. Là, ce soir, ils vont jouer une quinzaine. Ouais, Vincent, avec Nicolas, peut-être. Non? Eh bien, on va rester un petit peu sur le match. Avec Oruma. En train de respirer. Oui, bien sûr. Le ballon roulait, il faut le jouer exactement au bon endroit. C'est Brunel, hein, je crois qu'on a vu du côté du banc lensois. Un gaucher qui a marqué énormément de buts en National 2. Et pas beaucoup, pas du tout même peut-être, hein, en pro. Et vous avez très bons yeux l'un et l'autre, c'est bien le numéro 15, Brunel. Sikora. Relais d'Oruma. Et
ça repart encore avec Magnier. Pour Roger Boly. Et c'est vrai que la rentrée de Philippe Brunel peut aussi résoudre, si c'est lui qui rentre, mais c'est pas sûr, on ne sait pas encore, peut résoudre le problème du déséquilibre des gauchers dans cette équipe du Racing Club de Lens. Oh la frappe qui n'est pas cadrée. Voilà, de U, alors que Patrice Berg, voilà, il va faire son changement, qui va sortir à la place de Debev. Sortie de Michael Debev et rentrée donc de Philippe Brunel, jeune joueur lui aussi. Et qui a gagné la Gambardella également en 92 avec Patrice Berg et qui a une idole, et pas la plus mauvaise, Chris Waddle. Et c'est vrai que c'est un dribbleur aussi. Ouais, c'est un provocateur, il est toujours en train de provoquer. Ce qui lui manque, c'est de marquer un but pour peut-être par la suite être plus sûr de lui encore, avoir plus confiance en lui. Pedros, centre de Pedros avec l'arrivée de Samson Siasia qui s'est jeté. Sortie de but pour Lens. Alors Lens qui joue avec un vrai ailier gauche, je dirais maintenant, Brunel. Thierry et Boly en pointe. Oruma qui va prendre le côté droit offensif et Mérieux derrière. Ça fait 5 attaquants. Oh bah le voilà, il a servi Mérieux. Oh, l'interception de Loco. Loco qui part avec Ferry sur sa gauche. Siasia est lui venu sur la droite, mais c'est Ndoram qui est servi avec une montée de 2 croix pour Siasia. Siasia face à Jovi Boko. Un centre de Samson Siasia renvoyé par la défense lançoise. Et Brunel qui est venu rechercher le ballon dans les pieds de Makelele. Le voilà. Brunel avec Boly. À nouveau Brunel. Ah ouais, mais c'est une chose de placer ces dribbles devant des défenseurs de National 2 et des dribbles devant ceux qui vont être champions de France très vraisemblablement dans un mois et demi. Sikora vers Mérieux, repris par Pignol et par Capron. Il y a faute de Frédéric Mérieux. Je trouve quand même que Frédéric Mérieux a fait des progrès depuis qu'il était à Toulon. Ça fait combien de temps qu'il est avec vous maintenant, Pierre? C'est la 2e saison. J'ai l'impression qu'il a gagné en sérénité. Il était un petit peu tout cou, un petit peu sur le côté, un peu dribbleur simplement. Il s'est calmé aussi au niveau des cartons. À Toulon, il s'est expulsé beaucoup de fois et là ça va mieux. Et donc son jeu s'en ressent. C'est logique tout ça. DU avec Boly. A évité la charge de Carambeau, il a fait un petit pont sur Ferry. Roger Boly, il a servi Thierry. Thierry pour Wilson Oruma. Et 3 Nantais se sont présentés devant Oruma. Ah oui, Oruma n'y peut rien. S'il faut chercher une responsabilité, elle est au joueur précédent, c'est-à-dire à Thierry qui n'a pas eu la spontanéité. Corner tiré par Mérieux, il est 2e poteau. Ballon récupéré par Loco, non, pris par Brunel. À Brunel, à main de Decroix, et voilà un coup franc. De Mérieux. Ouais. Non. tout près de la surface de réparation. Il frappe bien. Ça ne sera pas de Bev, il est sorti. Parce que c'était un bon endroit pour lui aussi. Alors il y a Oruma qui est venu toucher le ballon. C'est important ceux qui touchent le ballon dans ces moments-là. Pierre pronostique Sikora. Ouais. Ah, Sikora. Alors on va voir. Lui aussi il a touché le ballon, Eric Sikora. Voilà, mais Mérieux est parti. Tout le monde est parti, il reste que Sikora. C'est clair. Alors là il va y avoir une bataille de position au niveau du mur, bien entendu. Normalement une feuille morte juste au-dessus du mur. Alors la feuille morte pronostiquée, elle est là. Et elle est un tout petit peu trop haute au-dessus de la transversale. Et il n'a pas marqué cette saison, Sikora. Si, il a marqué à Montpellier en début de saison. Dernière minute. Un coup franc. Ouais, au 18 mètres, ouais. Il a frappé le poteau et avait rebondi sur... Ah oui, je sais pas pourquoi Charles. Nous on l'a mis à Barabé contre son camp. Ouais, j'aime pas quand on met un gardien contre son camp. Non, de ça. Pour en avoir tellement pris. Sikora. Thierry, Brunel.
Thierry toujours avec Oruma maintenant. Intervention de Croix illicite, dit Monsieur Colombo. Avec un petit bout de la main. Et ça va redonner un coup franc. Et cette fois-ci, Mérieux va le prendre. Ah, c'est marrant, hein. Ils sont tous encore en train de retoucher le ballon. C'est vrai qu'il est un petit peu plus loin que tout à l'heure et que le ballon de Sikora, il était en train de redescendre. Peut-être un petit peu mieux. Je pense une frappe de Frédéric Déhu, un décalage. Ah, dans le dos de Mérieux. Peut-être. Ouais. Alors, voilà, il est plein sang. En haut de votre écran, surveillez-le. Non, c'est Mérieux. Oh, la parade de Casagrande. Ah, ça c'est un arrêt. Oh, vous avez vu l'image, Jean-Jacques. Il y avait l'image de tous les Nantais sur Casagrande et de Jean-Guy Valette. Ouais. C'est formidable. Et quel arrêt de Casagrande. Ça, c'est un arrêt de grande classe. C'est la lucarne opposée. Mérieux. Oh, la bagarre qui va sortir ce ballon, c'est Carambeu. Oh, et ça c'est moins bien ce que vient de faire Dehu, puis les Nantais derrière qui se sont vengés. Oui. Ça c'est beaucoup moins bien. Alors est-ce que le juge de touche l'a vu? Oui, il a vu des choses forcément. Il y a eu Dehu sur Ferry. Ensuite il y a eu un petit peu de geste de vengeance. Bon, on va pas tout dénoncer, on va voir ce que les arbitres ont vu, eux. En tous les cas, Monsieur Colombo va aller voir son juge de touche. Et le juge de touche, alors que Mérieux est en train d'empêcher Casagrande de dénoncer le numéro, mais Casagrande l'a montré avec la main grande ouverte. Frédéric Dehu avait fait un très bon match jusque-là. Elle a déjà été exclue une fois cette saison, c'était à Nice, par Monsieur Léon lors de la 6e journée. Poche Regardez, droite. oh oui, Poche oh droite. oui. Poche droite, c'est celle du carton rouge. Alors on va suivre Monsieur Colombo. Il faut le suivre. Il va rappeler Dehu à toute manière. C'est quasiment assuré. Ouais, il est encore en train de réfléchir peut-être, Monsieur Colombo. Et c'est pour ça qu'il n'y va pas trop vite, ni vers Dehu, ni vers les autres. Alors il rappelle Jean-Guy Valette qui est allé parler au juge de touche. Monsieur, vous n'avez rien à faire devant le juge de touche. 5 rouges, 6 blancs. Les deux. Alors le 5 rouge c'est Dehu, le 6 blanc c'est Ferry. Les deux. Alors je pense pas qu'il va mettre un rouge aux deux. Enfin, je pense pas. Et il va les rappeler. Il les appelle en tout cas, hein, les voilà. Ouais. Il a regardé le numéro de Ferry pour s'assurer que c'était bien le numéro 6. Il a eu la confirmation. Ah, les deux c'est rouge. Ah, les deux, ça va être rouge. Ouais. Le 5 blanc. Ah, le 5 blanc, c'est Decroix qui est appelé aussi. Ah, mais il est en train de mélanger, je crois, Monsieur Colombo. Ah non. Ah, il sait pas, il hésite. Il y a un rouge pour Decroix et un rouge pour Dehu. Mais il s'est trompé. Et il s'est trompé. Oui. Non, mais il s'est trompé. Eh oui, non, le 6, c'est le juge de touche. Le 6, c'est le 6. Ah oui, c'est Ferry. C'est Ferry, c'est pas Decroix. Voilà. Donc c'est Ferry et Dehu qui vont aller au vestiaire. Le 10 maintenant. Oh là là. Alors ça, c'est pas possible. C'est la panique. C'est la panique. Ah, il faut prendre des décisions très vite quand on est arbitre. Parce que dès qu'on fait durer, on est perdu. Ou alors on est en rouge ou on n'est pas sûr. Le 5 rouge. Ah, le 7. Non, c'est 5. C'est Dehu, c'est certain. Dehu, c'est absolument certain. Et est-ce qu'il va sortir un Nantais aussi? Alors pour le moment, Decroix. Il n'y en a qu'un. Et le juge de touche est allé voir Endoram pour lui dire c'est vous qui devez sortir. Ouais, c'est le 10, hein, c'est le 10. Oui, c'est ça. Après, on va rechercher les ralentis, Jean-Jacques, quand tout ça sera fini. Hein. Pour le moment, on reste là dans ce cafouillage.
Là, Monsieur Colombo et son juge de touche ont manqué un petit peu d'autorité parce qu'il faut, bon, faut pas se tromper non plus, mais enfin il faut avoir une meilleure. Ah, maintenant c'est Capron. Oh là là, oh, quelle panique. Ah ouais, là c'est la panique totale. Alors entre Capron et Endoram, Monsieur Colombo vient de se tromper aussi. Alors on a vu Dehu qui est dans le couloir des vestiaires, lui il a bien été exclu, ça c'est sûr et certain, mais c'est quand même incroyable qu'on mette... Non, Endoram. C'est Endoram qui va faire sortir. Alors là, je crois que... Là... Et c'est le juge de touche, hein. Ça c'est le juge de touche. Jean-Jacques, on est en train de fouiller dans les ralentis pour voir. En tout cas, le juge de touche est catégorique, c'est bien le 10 dont il parle maintenant. Oui, allez, on fouille dans les ralentis un petit peu, Jean-Jacques, avant qu'il fasse nuit aussi, parce que on rend l'antenne à 8h. On va mettre un peu le bazar dans la journée de la télé, mais... Voilà, ça monte. Là, il y a Endoram, là, il vient de sauter. Il est absolument pas là-dedans. Ferry qui est en train de marcher sur Dehu. Voilà, le contact, là, c'est entre Ferry et Dehu, sans que Ferry, d'ailleurs, j'ai l'impression, ait fait un geste volontaire. Ensuite, moi, là, je peux vous raconter, Dehu, quand il s'est relevé, a donné un coup de pied à Ferry. Et Endoram n'était pas du tout dans cette affaire, visiblement. Alors, il reste 4 minutes dans le temps règlement. Oh, le pauvre Endoram, il doit être... Rien. Ah ouais, ça, il doit pas comprendre du tout, hein. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire, mais en fait, il en reste plus avec ce très long arrêt de jeu. Attention à Pedros. Pedros qui a devant lui Loco. Et couverture de Valenne qui permet la sortie de Varmuse. Loco, il n'en peut plus, il peut plus courir. Il est en train de piocher à chaque fois. Et on est avec Jaffé Endoram. Jaffé, c'est quoi? C'est un grand sentiment d'injustice, là, tout à coup? Oui, tout à fait, c'est un sentiment d'injustice. Je ne suis même pas dans le coup. Comment ça se fait qu'il m'a vu... Il a dit qu'il m'a vu donner un coup, je ne suis jamais dans le coup. S'il y en a un qui a donné le coup, ça peut pas être moi. Quand tu vois des jugements pareils, ça fait très mal au cœur. Merci, Jaffé. Ça c'est sûr. En tout cas, Romain lui insiste toujours pour essayer d'égaliser avec Roger Boli. Alors, on va en reparler de la vidéo sur l'arbitrage. Voilà, regardez, Dehu. Endoram, il est là juste devant vous. Hein. Voilà, et Makelele, c'est lui qui vient de se venger après le coup de Dehu sur Ferry. C'est Makelele qui a redonné au passage un petit coup de pied. Oh, on aurait pu passer les ponts sur cette affaire-là. Attention à Casagrande, il s'impose bien, il se saisit du ballon. Parce que si la vidéo peut prouver, non pas qu'il y a coupable, mais qu'il y a innocent, c'est ce qu'on lui demande. La commission de discipline, bien sûr, enfin, on n'a rien à demander. En plus, ils sont assez grands tout seuls. Mais enfin, une chose est certaine, c'est que Jaffé Endoram est victime d'une erreur judiciaire. Exactement. Voilà. Et sur Canal+, nous avons déjà eu réparation d'une erreur judiciaire comme ça, le jour où à Nantes, Ettori avait été exclu du terrain complètement à tort, puisque l'arbitre avait cru ce jour-là qu'il venait donner un coup alors qu'il était juste venu séparer quelqu'un, et il n'avait pas été suspendu la semaine suivante. Mais c'est un cas absolument unique dans les annales. Et on espère qu'il se respectera. Ouais, mais enfin, on peut espérer, hein, c'est à peu près tout ce qu'on peut se faire. On va le ballon. Avec Mérieux. Oruma toujours qui file vers le but. Casagrande, il a cherché Thierry, il est tombé sur Capron. Sicora, il a complètement manqué son ouverture. Pignol a renvoyé le ballon sur Mérieux. Mérieux qui sort à Makelele. Brunel. Il n'ose pas tirer, Brunel. C'est vrai que ce que nous dit Pierre, qu'il a une bonne frappe, qu'il dribble bien, mais il n'ose pas encore. Bon, enfin, il n'est pas très vieux non plus, quoi. Temps réglementaire dépassé, mais il y aura certainement pas mal d'arrêts de jeu quand même. Dégagement de Casagrande. Il va encore se passer quelque chose avec le juge de touche. Ah oui, on reviendra après. Alors que Loco, lui, est devant la cage de Varmuse avec Pedros. Pedros pour Makelele, but. Et but. Oh, mais il va encore se passer des choses. Non, mais je sais ce qui va se passer, c'est que les Lensois vont demander à M. Colombo d'aller revoir son juge de touche qui lui a le drapeau levé. Mais le drapeau levé, ça va être pour une sanction a posteriori, à mon avis, d'un Nantais qui est venu parler au juge de touche. Sur la rencontre avec beaucoup de difficultés visiblement. Alors est-ce qu'il va accorder le but et aller sanctionner un Nantais pour un
geste qui, s'il précède le but et qu'on annule le but, alors là, ça devient un petit peu foutoir notre affaire. Il va y avoir un carton rouge pour Carambeu. Et alors, il va aller siffler coup franc pour les Lensois avant le but. Alors là, on va en discuter un moment. Hein. Alors, il y a 1-0 pour Nantes. Donc, hein, le but de Makelele a été refusé par M. Colombo, qui vient d'exclure Christian Carambeu et qui va aller donner un coup franc en faveur de Lens à l'entrée de la surface de réparation pour une faute qui a eu lieu il y a 3-4 minutes. Voilà, c'est là-bas que ça se passait. Carambeu qui était en train d'empêcher qu'il y ait entre Casagrande et le Lensois. C'est quand même pas gros, hein. C'est quand même pas gros. S'il n'y a rien d'autre que ça, voilà, c'est petite tape derrière la tête d'Oruma. Et ça s'échauffe aussi sur le banc puisque Coco Suodo est venu dire un petit mot à Patrice Berg, sans doute un petit mot assez méchant. En tout cas, Patrice Berg a préféré en sourire. Voilà, enfin, il dit surtout des petits mots au juge de touche, Vincent. Ouais, je pense. Car ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et effectivement, on a vu le geste coupable de Carambeu. C'est un geste qui n'est pas terrible à faire, mais c'est aussi deux arbitres qui ont bien du mal à garder leur sérénité. Un match qui était très engagé, c'était bien passé entre les joueurs. Il est en colère, Carambeu. Enfin, il y a un petit peu de quoi parce qu'il joue quand même à 9. Les Nantais, on vient de leur refuser un deuxième but. Pour revenir sur cette faute qui en plus, est-ce qu'elle avait lieu là? Oui. Vous pouvez siffler penalty ou si oui. C'est dans la surface. Alors du côté nantais, on va sortir Loco pour faire rentrer Laurent Guyot. Oh là là, mais les deux juges, le juge central et le juge de touche, ils sont complètement perdus. Il avait donné 3 cartons rouges à Metz Bastia, Rennes-Metz et Lille Le Havre, M. Colombo, et le voilà qui donne 3 cartons rouges dans la même rencontre, dans la même deuxième mi-temps, et qui redonne un coup franc alors que les Nantais croyaient mener 2-0. Vous avez bien compris l'affaire, il a annulé le but, il est revenu sur cette faute de Carambeu que son juge de touche lui signalait. Il a donné coup franc donc pour la tape derrière la tête de Carambeu et carton rouge à Carambeu. Ce qui fait qu'on est revenu 4 minutes en arrière. On en est à 1-0, on est à 4 minutes au-delà du temps réglementaire. Et Frédéric Mérieux et son pied gauche ont un bon coup franc à jouer face à Casagrande. Ou alors ce sera le pied de Sikora. Sikora ou Mérieux? Mérieux. C'est Mérieux, Pierre Lègle vient de nous le dire. Et maintenant c'est Sikora. Frédéric Sikora qui permet à Lens d'égaliser un but partout. Ah, c'est incroyable. Et il va falloir là que les Nantais gardent leur calme, ce qui va pas être facile. Casagrande est fou furieux et sur le banc nantais est debout également. Il faut que tout le monde reprenne son calme. Les Nantais sont en tête du championnat de France. Et là, il vient de mettre un carton jaune à Pedros. Monsieur Colombo, ça veut dire carton rouge? Non. Parce que c'est le deuxième. Attendez, attends. On va rester très serein pour voir tout ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il a mis un carton là, on va voir tout de suite. Il faut suivre l'arbitre Jean-Jacques Amselem. Il faut suivre l'arbitre central qui s'en va vers Pedros. Il trouve plus son carton rouge, monsieur Colombo, il lui met un jaune et un rouge. Et voilà. Et un rouge à Pedros maintenant. Et voilà. Oh là là, non, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est pas le football qu'on aime. C'est de la folie. C'est triste. Monsieur Colombo, c'est vrai qu'il a eu du mal à rester dans ce match de haut niveau. Voilà le troisième Nantais qui sort. Il ne faudrait pas un quatrième parce que le match serait perdu. Il serait obligé d'arrêter la rencontre. Les Nantais, bien évidemment, peuvent s'estimer victimes d'une incroyable injustice. Ils marquent un deuxième but qui fait 2-0. On transforme ça en carton rouge et en coup franc. Ça fait un partout. Et dans la discussion qui suit, encore un carton rouge. Et tout ça dans des errements très longs, trop longs. On en est à 51 minutes en seconde période. Et je crois que Patrice Ferry va peut-être porter réclamation parce qu'il est en train de s'expliquer avec le juge de touche pour lui rappeler qu'il s'est trompé, le juge de touche, dans la désignation du coupable sur le carton rouge précédent. C'est le délégué corse là, qui est à côté là.
Et Jean-Claude Suédo, lui, va parler à Ferry. Délégué, c'est monsieur Antonietti. Ouais. Il y a également monsieur Thirier. Et monsieur Colombo qui se souviendra longtemps de cette soirée à Bollard. Mais enfin, il reste quand même des arrêts de jeu à jouer. On peut espérer que monsieur Colombo aura l'intelligence de ne pas le faire jouer trop quand même. Parce que les Nantais sont à 8. Et il faut maintenant qu'ils n'encaissent pas un deuxième but. Et que toute cette affaire arbitrale ne leur coûte pas la défaite. C'est ce que Suédo, avec un peu de sang-froid, vient de rappeler à Ferry. De faire un premier rideau défensif à 30 mètres du but. Ferry qui était retourné voir le juge de touche, qui a eu un match difficile aussi ce soir. On en est à 52 minutes maintenant dans cette seconde période. Allez, on revient dans le jeu. Ils vont réengager les Nantais, pas de panique. Peut-être poseront-ils une réclamation, mais capable. Casagrand lui cherche Samson Siasia. Ballon récupéré par Oruma. Lens qui joue à 10 contre 8 avec Sikora qui ouvre sur Brunel. Mérieux. Un bon tacle de Ferry et cette fois, voilà. Monsieur Colombo prend peut-être la seule bonne décision de cette fin de rencontre. C'est d'interrompre le match, de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Nantes n'a pas été battue, Nantes a été tenue en échec, mais dans quelles conditions? Ce soir à Lens, un but partout. On va accompagner, non Jean-Jacques, un petit poil, les équipes au vestiaire pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres incidents. Et on va très vite retourner à la journée de la télé. Voilà, il faut regarder la rentrée du jeu, Jean-Jacques, c'est-à-dire la rentrée de Dominique Casagrande. Voilà, bon, là, ça va bien se passer dans le couloir. On va espérer qu'il n'y aura pas trop d'incidents. Les Lensois, ils rentrent doucement. Ils ne font pas trop de gestes victorieux non plus. Casagrande a un petit peu énervé, mais on aurait dit aux Nantais au début de match qu'ils feraient match nul à Lens, qui était leur déplacement le plus difficile de ces derniers moments du championnat de France. Peut-être, ils auraient pu être contents. N'oublions pas que c'est leur 31e match sans défaite. Alors après, on rediscutera tranquillement des incidents, des cartons rouges, de la déliquescence de l'arbitrage dans le dernier quart d'heure. C'est dommage parce qu'il avait fait 5 bons quarts d'heure. Il a craqué. Les deux arbitres, les juges de touche surtout, ont craqué dans le dernier quart d'heure. Ce qu'il faut savoir en tous les cas, c'est que Nantes est toujours en course pour un fabuleux challenge. Et on est un peu en retard. Oui, on est un peu en retard. La note du match 12,97, vous l'avez vu. On va retourner à la journée de la télé. On va parler d'argent, de pouvoir et de morale. Très très bonne soirée sur Canal. Le prochain direct foot, c'est jeudi soir à Lyon. On retrouvera l'équipe de Lens qui se déplace à Gerland. Salut!